On n'a pas besoin de potentiel. On ne fait rien avec les potentiels. Tout ce qui compte, c'est montre-moi quelque chose. Est-ce que tu partages cette philosophie féministe ou pas? Je ne suis pas féministe et je ne m'en excuse pas du tout. Comment on choisit très bien son partenaire de vie? Je dis très souvent que les garçons ont peur des femmes ambitieuses. Ah oui, pas les hommes. J'ai dû être mature très tôt. Boîte de nuit terminée, sortie terminée, promenade avec des amis terminée. Donc de là, l'éclosion a commencé pour ma maturité. J'ai été moquée toute l'année scolaire jusqu'à la fin du lycée, le bac, parce que j'ai demandé à mon prof de maths pourquoi est-ce qu'on ne nous enseigne pas l'argent. Donc c'est seuls les fous qui accomplissent de grandes choses. Accepte d'être fou, accepte d'être différent dans la réalisation de tes rêves plutôt que d'être normal dans l'inaction. La plupart aujourd'hui de notre génération, nous choisissons nos maris ou nos femmes sur base de choses superficielles. Je ne sais même pas si j'ai déjà regardé un homme qui a des tablettes de chocolat. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Un pas de plus où on invite ici différentes personnalités qui vont parler de différents sujets. On parle ici souvent de développement personnel, d'entrepreneuriat, de business en ligne, de pas mal de sujets qui peuvent t'aider à devenir cette meilleure version de toi. Aujourd'hui, à nouveau, j'ai l'honneur d'avoir un invité ou une invitée assez spéciale, quelqu'un que vous avez vu passer, une dame qui parle tellement bien que tu as peur, tu te dis mais qui peut être le mari de cette femme-là, tellement elle est inspirante. Alors, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter Fanta Condé. Comment tu vas, Fanta? Très bien, merci et toi? Très, très bien. Merci pour les compliments. Content de t'avoir ici. C'est sincère. Tu parles très bien. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Et ensuite, ils vont voir la preuve de ce que je dis ici tout à l'heure. Ça fait longtemps qu'on voulait faire cette interview. Enfin, on a trouvé un petit temps. Donc, je suis ravi de pouvoir te recevoir ici. Juste avant de commencer ce podcast et te demander de te présenter, juste prévenir qu'on fait ce podcast dans un magnifique studio actuellement. C'est ce Ultimate Pod. Je vous mettrai le lien si vous êtes à Paris, en Île-de-France, je sais pas, en France, vous voulez un endroit pour faire des podcasts ou pour filmer des vidéos. Bah, voici un bon endroit pour venir. Tout est déjà en place. Juste à vous poser, à parler et puis c'est parti. Donc, le lien sera dans la description. Et donc, moi, je vais avoir un échange avec Fanta. On ne sera pas seulement là en mode interview. Vous allez avoir l'opportunité de découvrir qui est cette belle personne. Mais au-delà de ça aussi, on va traiter des sujets comme le système éducatif, comme les relations hommes-femmes, comme le business, comme l'art oratoire. Pas mal de sujets auxquels on est confronté tous les jours. Mais avant de commencer à rentrer dans tout ça, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui te découvrent? Merci, merci de m'avoir invitée déjà. Je suis très ravie d'être là. Je suis Fanta Condé pour ceux qui ne me connaissent pas, jeune dame qui fait son bout de chemin dans le domaine des affaires. En parallèle, je crée du contenu simplement sur le développement personnel, l'art de la prise de parole en public et tout récemment, de plus en plus dans le leadership. Donc, je suis centrée dans 2 domaines, le leadership et la communication, donc la prise de parole en public. Ok, magnifique, magnifique. On te voit passer sur les réseaux, tu parles de pas mal de sujets, ainsi Mmh. de suite. Mmh. Mais juste avant de commencer, parce que ce qui m'intrigue et ce qui m'intéresse la Mmh. plupart du temps, Mmh. c'est que quand on voit les gens sur les réseaux, Mmh. on voit juste la partie iceberg. On ne sait pas d'où ces gens-là viennent. Absolument. Donc il y a un truc qui m'intéresse, c'est savoir c'est qui Fanta de avant. Avant que tout ça ne devienne ça, elle part d'où Fanta pour se retrouver là où elle est aujourd'hui. Alors, c'est une très belle question parce que Fanta, c'est, une jeune dame, une jeune fille qui a grandi un peu comme la majeure partie des femmes ou des filles. Je ne fais pas tout simplement l'exception. J'ai grandi naturellement comme tout le monde. J'ai suivi un cursus scolaire classique, sauf qu'à du lycée à l'université, c'était, plutôt un parcours très atypique Ok. parce que j'étais déjà à la base commerciale. Tu étais en Guinée, tu étais en France. J'étais en France. Alors, D'accord. j'ai grandi en France. Je suis D'accord. arrivée ici à un bas âge, dans la dizaine. Et Hmm. ensuite, j'ai fait le collège, le lycée, l'université. Et sauf qu'à l'université, en fait, il y avait une contradiction entre ce que je voulais et ce que je vivais. Ok. C'est-à-dire qu'à l'université, j'étais dans tout ce qui est gestion d'entreprise en tant que filière. Mais c'était bien, mais c'était plus centré sur l'économie, la comptabilité. Et moi, c'est des choses qui m'ennuyaient. Bien que ça soit une partie de la gestion d'entreprise, ça m'ennuyait tellement en fait que je ne savais pas pourquoi j'étais là. Il fallait absolument que je sois là parce que pour ma mère, c'était plus que primordial d'avoir un Hmm. diplôme. Ok. Et ce fait, j'ai poussé le pont et j'ai obtenu mon diplôme. Je lui ai donné ce qu'elle voulait. Et comme je n'étais pas satisfaite dans ce que je faisais, j'ai fait face à d'autres domaines comme la technologie. Je me suis réorientée pour devenir ingénieure informatique.
D'accord. Et Mmh. du coup, tu as fait ça. Après, par la suite, aujourd'hui, tu as un diplôme en ingénieur aussi informatique. C'est ça. Tu as créé une application qui va sortir autour Très de bientôt une école, l'éducation. c'est ça. Ok, on en parlera tout à l'heure. C'est assez inspirant, mais dans tes discours, dans des trucs, parce que je tiens à te dire que je suis très fier de toi. Merci, Ça, c'est la vérité. merci. C'est-à-dire, je me rappelle de... Je fais mes webinaires, je fais des conférences. Mmh. Je me rappelle d'une fois, on s'était eu en live et tu m'avais même parlé de... À ce moment-là, ça n'avait pas aussi percé, tu vois. Ça n'avait pas autant percé, mais on J'étais à voyait 33 une... abonnés. Combien? 33 000 abonnés. 33 000. Bon, c'est déjà pas mal 33 000 personnes, mais je sais que c'était pas à cette échelle-là. C'est vrai. Et je voyais en toi une jeune femme qui est ambitieuse, qui a envie de pousser, de Mmh. partager encore son savoir à une autre échelle. Je me Mmh. rappelle, tu cherchais à acheter ton petit micro à l'époque pour m'avoir en interview. Donc, ça fait C'est vrai? plaisir. Et aujourd'hui, à l'inverse, c'est moi qui t'invite sur ce plateau. Ah, c'est vrai. Ça, c'est la preuve que tu dois être assez fier de toi, du parcours que tu as eu quand même. En effet. Donc, bravo pour ce chemin-là. Merci beaucoup. Et souvent sur tes réseaux, tu parles du fait que avant tu étais un petit peu mannequin. Mmh. Qu'est-ce qui te fait passer de métier de mannequin à finalement donner des conseils aux gens? Alors, c'est une bonne question. J'ai été dans le mannequinat pas parce que je le voulais. J'ai été dans le mannequinat parce que j'ai été influencée D'accord. par le regard de la famille, des gens qui me trouvaient assez belle pour être mannequin. Mmh. Et comme Dieu sait faire les choses, comme par hasard, un jour, je me promenais en fait dans les centres commerciaux de Orléans, Mmh. là où j'ai grandi. Et finalement, je tombe sur cette dame qui est une chasseuse de tête. Donc, les chasseuses de tête dans le mannequinat, c'est des femmes ou des hommes qui recherchent simplement des personnes figures parfaites pour devenir mannequin. Et finalement, elle tombe sur mon profil et me dit: «Mademoiselle, vous êtes très belle». À l'époque, je crois que j'avais 14 ans. «Est-ce que ça vous dit de devenir mannequin?» Et là, je dis: «Je demanderai à ma mère». On a échangé contact, tout ça. C'est ainsi que j'ai commencé dans une agence de mannequins pour enfants. D'accord. Ouais, j'ai commencé comme ça. Après ça a évolué. Après, ça a évolué finalement et je me suis lassée de ce domaine parce que beaucoup de personnes pensaient que j'étais bien pour être mannequin. Mais au fond de moi, il y avait une frustration. Je ne me voyais pas vraiment comme mannequin. J'ai Mmh. l'impression, sans pour autant cracher dans la soupe, j'avais l'impression du moins qu'on nous traitait plus ou moins comme des produits. D'accord. Comme des objets entre guillemets qui vont Exactement. représenter quelque chose. Exactement. Maquille-toi, assis-toi, sois belle, enfin, tais-toi, fais ce que tu veux, fais ce Marche que... comme ça. Exactement. Marche comme ça, tu dois pas avoir des boutons par-ci, tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça, tu dois faire attention. Il arrivait même des moments où mon agence m'interdisait de boire des boissons. Et Mmh. ça, pas des boissons non alcoolisées, hein, des OK. jus simplement parce que Mmh. pour eux, c'était un excellent moyen de grossir et tout ce qui va avec. OK. Et je poussais le bouchon à un rythme où il m'arrivait de prendre parfois des comprimés pour maigrir. Non, incroyable. Ouais. Et qu'est-ce qui te sort? À quel moment tu as le déclic finalement de te dire, déjà, est-ce que ça payait bien? Parce que parfois, il y a Mhm, des gens qui sont dans des boulots ou dans des activités mhm, dans lesquelles ils sont pas forcément heureux, mhm, mais ils y restent parce qu'ils se disent: «Bon, au moins j'arrive à gagner ça» et à cause de cette sécurité-là, mhm, ils restent bloqués dans ce truc-là. Ils sont malheureux, mais juste la promesse d'un salaire à la fin du mois les mhm. maintient là. Est-ce que c'était le cas pour toi? Et à quel moment tu as le déclic de te dire: «Malgré ce que les gens pensent de moi, Mhm, je vais plutôt faire ce qui me fait vibrer à l'intérieur de moi»? Parce que les gens vont beau vouloir que tu sois X ou Y, mais si mhm, c'est pas ça qui te fait vibrer à l'intérieur, mhm. tu ne trouveras jamais le bonheur. Absolument. À quel moment tu as ce déclic? Alors, à partir de l'instant que j'ai compris finalement que ma passion résidait dans les affaires, j'avais, en tant que mannequin, nous avons des agents. Je parle des mannequins professionnels, hein, nous avons tous des agents. Et moi, j'avais un agent qui était totalement contrarié quand je lui ai dit en fait que j'ai envie de lâcher pour me lancer dans les affaires. Et elle me dit, déjà, en termes de salaire, ça paye très bien. C'est-à-dire qu'on pouvait passer une journée dans un studio à faire des spots publicitaires ou encore des vidéos shooting ou des photos, Mmh. simplement. Mmh. Il faut savoir que moi, dans mon contrat, je ne faisais pas de bikini. D'accord, Pourquoi le bikini? Parce que le bikini, ça coûte encore plus cher. Mais moi, je n'avais pas ce contrat-là, c'était hors de question. d'accord. Mais quand je faisais des vêtements ou des bijoux ou tout ce qui va avec, j'étais bien payée. Il m'arrivait de prendre jusqu'à 3 000 € OK. dans la journée. Non. Oui. Dans la journée? Ouais, c'est OK, très, très bien payé, OK. surtout quand c'est des grandes agences. D'accord. Et Mmh. qu'est-ce qui te fait quitter tout ça? T'as pas peur au début de quitter, de te dire: «Je vais manquer d'argent, ainsi de suite, je me lance dans ça»? Premièrement, j'ai le goût du risque. C'est-à-dire que alors j'aurais pas cette prétention de dire que oui, je suis en quête de pauvreté, c'est ce qui me fait sortir de là pour aller d'un autre niveau. Non, c'est pas vrai. C'est simplement que j'étais en contradiction, je n'étais pas en harmonie interne. Mmh. Il y a ce que je voulais, il y a ce que j'avais.
Et ce que j'avais, j'étais bien reconnaissante. Mhm. Mais les affaires, c'est ça qui me fait vibrer au fond de moi. Et puis le fait qu'on soit malmené d'une certaine façon comme des objets, sois ci, sois là à telle heure, habille-toi comme ça, tu dois faire ci, tu dois pas mettre de faux ongles. D'ailleurs, j'ai pris l'habitude de pas mettre des faux ongles, Ok. simplement parce que dans le mannequinat, c'était pour la plupart du temps interdit. Donc, C'est magnifique, les ongles naturels merci aussi. beaucoup. Et ce qui fait que tu devais t'adapter constamment à un style de personne comme une poupée à la limite. Ok. Avec tout le respect que j'ai pour ces personnes, Mhm. dans le mannequinat, on n'a pas 100% le choix de faire comme on veut. Et Mhm. moi, connaissant ma forte personnalité qui est cette envie d'indépendance, cette envie de faire les choses comme je l'entends, Mhm. je me suis dit, non, ça ne peut pas continuer ainsi. C'est là que Ok. j'ai commencé dans les ventes à Château-Rouge, à tout ça, Tu as où je commencé suis à encore. faire. Ok. Ok. Sans forcément même rentrer dans tout ça. Et D'accord. après tout ça, toi, aujourd'hui, tu es sur les réseaux. Mhm, Tu fais du business, tu es sur les réseaux, tu vends des mhm, formations, tu fais mhm. du coaching, ainsi de suite. Tu es une femme très charismatique, que Merci, les gens admirent, qui parle super bien. merci. Mais il y a une question qui revient souvent. Les hommes ont peur des femmes ambitieuses. Qu'est-ce Je que la tu connais, penses de celle-là, elle est cela? bonne. Les hommes ont peur des femmes ambitieuses. Je dis Ouais. très souvent que les garçons ont peur des femmes ambitieuses. Ah Hmm. oui, pas les hommes. Ok. Les hommes font leurs femmes. Les hommes sont comme des coachs et des mentors, des modèles et des inspirations pour leurs femmes. Les hommes, en aucun cas, peuvent avoir peur d'une femme ambitieuse. Ok. Mais Du, par coup, du contre, coup, un tu, com- garçon, oui. Ok, du coup, tu peux pas admettre le fait qu'un vrai homme ait peur d'une femme parce qu'elle est ambitieuse, parce qu'elle est intelligente. Pour toi, c'est pas admissible. Parce que je me mets à la place d'un homme, je suis un homme, Mhm, je me mets à la place d'un homme de l'extérieur qui se dit, imaginons, il n'a pas un bac plus 5. mhm, Imaginons, il sait pas aussi bien parler que toi. mhm, Il est ambitieux aussi de son côté, mais il n'a pas toutes les qualités que toi tu as. Peut-être qu'il a d'autres qualités. Mais il te veut quand même. Mais il a peur. Il se dit, OK, si j'épouse celle-là, c'est moi qui vais diriger la maison ou c'est elle? Tu vois, en mode, c'est qui l'homme? C'est moi ou tu vois un peu ces types de questions-là. Du mhm, coup, moi, je connais des hommes qui se sont posés ces questions-là mhm. et pas forcément des garçons. Qu'est-ce que tu penses de cela? Ou d'ailleurs, une femme, selon toi, peut être ambitieuse et quand même donner ce pouvoir-là à l'homme, ou selon toi, peu importe le niveau de la femme, si la femme elle est là, l'homme doit réussir à être là, ou Mhm. bien c'est plutôt la femme qui doit redescendre. C'est quoi ta philosophie par rapport à cela? Alors, déjà, être dans cette optique de redescendre, monter, moi, je Bon, pense c'est que pas le bon mot, oui, je mais tu comprends. comprends. Je comprends tout à fait. Mais je voulais quand même préciser que c'est basé sur de l'ego. En tant que femme, chaque personne doit connaître sa place. Ok. En tant que femme, je ne vais pas porter le pantalon chez moi, c'est hors de question. J'ai pas vu ma mère dicter les lois à la maison chez mon père. Et je ne sais pas quelle étude, ou du moins quelles compétences j'aurais ou quelles connaissances j'ai. Mhm. Ce n'est pas pour autant, du moins, ce n'est pas ce qui va justifier le fait que je ne sois pas à ma place de femme. Donc, c'est très important de faire cette nuance. Ok. Peu importe quand même si une femme devient président de la République, elle l'est pour le peuple, elle n'est pas pour son mari. Hmm. Et ça, je ne le dis pas du tout pour les beaux yeux des gens ou la caméra. Avec tout le respect que je dois à tout le monde, j'en ai strictement rien à faire D'accord. à impressionner qui que ce soit. Ok. Mais c'est ma philosophie de vie. Peu importe comment une femme est, que ce soit intellectuellement, que ce soit physiquement belle, peu importe la puissance de cette femme, elle doit reconnaître la place de l'homme. Pour ce faire, Hmm. elle doit assumer sa féminité. Du coup, pour toi, une femme, une philosophie que j'épouse d'ailleurs, bien sûr, Mhm, mais aujourd'hui, on observe le monde occidental, mhm, on observe ce monde de féminisme, ainsi de suite, mhm, qui est contre le fait que la place de la femme, c'est pas la cuisine, l'homme mhm, doit cuisiner, la femme doit cuisiner, mhm, l'homme doit faire la vaisselle, la femme doit le faire, mhm, ou sinon, c'est 50-50 sur X ou Y malgré le fait que tu sois une femme intellectuelle, mhm, que tu sois assez ouverte d'esprit et que mhm, tu aies bien évolué dans ta vie, mhm. est-ce que tu partages cette philosophie féministe ou pas? Non, je ne suis pas féministe. D'accord. Et je ne m'en excuse pas du tout, parce que le féminisme, c'est pas chez nous en Afrique. C'est pas dans notre culture. Mhm. Je suis pour le féminisme noble, celles qui se battent pour des causes nobles. Par exemple, l'égalité salariale, pour moi, c'est noble. Ça s'appelle de l'équité ou disons de la justice, même si je n'y crois pas vraiment à la justice. Mhm. L'équité entre les hommes, j'y crois. Celles qui se battent pour la lutte contre la violence faite aux jeunes filles. Ouais. Comme quoi qu'il n'y a pas que des petites filles qui sont violées, il y a Mhm. aussi des jeunes garçons qui sont violés de nos jours. Et ces féministes, on ne les entend pas crier haut et Parler de fort ça. de ces petits garçons. Pourtant, nous Mhm. sommes tous des humains.
Moi, c'est ça qui m'embête dans le problème du féminisme. On masculine, on amène de plus en plus nos femmes à devenir masculines plutôt que d'être féminines. De là, on Mmh. s'étonne pourquoi nos enfants finissent en prison, mais c'est tout à fait normal. Il n'a pas eu de figure masculine. À qui tu voudrais qu'il se repère? Yeah, Donc, yeah, c'est très important pour moi s de laisser la place de l'homme à l'homme. Et yeah. juste pour rebondir sur ta question, quand tu disais l'homme qui peut ne pas avoir un diplôme et qui me fera face, qui Mmh. pourrait se poser des questions, pour moi, je considérais tout ceci dans, dans la catégorie Le des garçon. garçons. Simplement parce que pour moi, un homme est avant tout censé comprendre que ce n'est pas parce qu'elle parle bien français ou ce n'est pas parce qu'elle a un tel niveau de statut que ça doit forcément me diminuer. Non, il est d'abord assez mature pour comprendre que chaque personne a une qualité nécessaire Mmh. et chaque personne a un point fort. Il a certainement des qualités que j'ai pas. Moi, pour moi, c'est de l'insécurité. Et ce genre de personne, je ne prendrais pas le risque de m'embarquer là-dedans. De t'embarquer avec Parce que un homme, souvent, c'est des personnes qui sont blessées. OK. Avant que je ne puisse même rebondir sur ce même sujet, Mhm, qui est, le choix de son partenaire de vie, par exemple, mhm, il y a mon avis sur, tout tu vois, tout ce qui est la société actuelle. mhm, Lorsqu'on grandissait, il y avait des questions qu'on ne se posait pas. mhm, La vérité, moi, je te raconte une petite anecdote. mhm, Toute mon enfance, je ne connaissais même pas le chemin de la cuisine, jusqu'avant d'arriver en France. mhm, Ma mère, elle cuisinait. Elle s'est jamais posé la question pourquoi mon père il va pas à la cuisine aujourd'hui. mhm, La société, elle était faite comme ça. Elle respectait son mari. mhm. Et chez nous, il y a un truc qui dit que lorsqu'une femme respecte son mari, ses enfants deviennent quelque chose demain. Absolument. Mais aujourd'hui, on vit dans une société occidentale où cette règle n'est plus là. Donc, tu vas voir une femme qui insulte son mari, qui expose des problèmes de son mari par-ci, par-là. Et quand nous, on grandissait, c'était même pas l'époque ancienne, ancienne encore, mais ces bases-là étaient encore là. Mhm, Et au-delà de ça, donc, pour continuer l'anecdote, c'est quand je viens en France. Donc, toute ma vie, je ne savais même pas faire des œufs. mhm, Je viens en France et là, je me retrouve à l'aventure, à devoir étudier à l'étranger mhm, pour faire des œufs, cuire des œufs. J'ai mhm. appelé ma mère, je lui ai demandé si je devais rajouter du sel ou pas Mhm. pour cuire des œufs. Mhm. Et du coup, je savais pas du tout faire tout ça. Aujourd'hui, la société ou là où je suis a fait que je m'en sors plutôt bien. Je suis pas Mhm. chef cuistot, mais je m'en sors plutôt pas mal. Mhm. Mais je pense que on est dans une société qui se féminise au maximum et ça, c'est tout à fait avantageux pour certains, Mhm. une partie de la population. Pourquoi? Tout est mis en place ici pour que la femme reste célibataire. Les pubs, les discours à la télé, les campagnes de féminisme, Mhm. ainsi de suite. Et même les aides sont posées et mises en place pour que la femme, elle reste célibataire. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, on remarque de plus en plus de Mhm. femmes qui sont qui ont des enfants, mais qui Mhm. sont seules, de mères célibataires. Mhm. Donc là, on n'est même plus dans le fait de se marier, on est dans le fait qu'elle soit célibataire. Et là, je te dis ça parce que dans cette société, par exemple, la femme qui est seule, elle a plus d'avantages que la Mhm. femme qui est mariée. Mhm. Et donc, j'ai vu des couples où on cache le mari pour dire au gouvernement, non, en fait, je suis seul. Le mari, il est là. Pour des Il est intérêts marié de financiers. façon uniquement pour avoir des intérêts. Mhm. Et donc, quand on est dans une société comme ça, où la société favorise, donne des avantages, même des primes, quand tu es seul ou quand tu es avec un homme, Mhm. eh ben, tu as tout intérêt à ce que ton mec il se casse. Absolument, Parce que absolument. quand il se casse, toi, tu sais que tu as des petits C'est avantages. clair, c'est Donc, clair. on met des avantages devant Mhm. pour faire comprendre à cette femme-là qu'elle serait mieux seule. Mhm. Et donc, le business de la solitude grandit, Mhm. le business des applications de rencontres grandissent. Donc, beaucoup de femmes se retrouvent comme ça, finalement, Mhm. célibataires. Et Mhm. tout ça, selon moi, Mhm. ce sont les dangers du féminisme aujourd'hui. Mhm. C'est un long Absolument. sujet. Absolument, absolument. Est-ce que tu connais la raison pour laquelle le féminisme a été créé? Vas-y. Alors, c'est pour ça que moi, quand je vois les femmes africaines, surtout, s'autoproclamer féministes, Mhm. ça me fait beaucoup de la peine. Le féminisme a été créé dans un simple but de recevoir beaucoup plus de taxes que prévu. Je ne sais pas si tu es au Mhm. courant de ça. Ouais, j'ai déjà entendu des petites choses là-dessus. Exactement. Ça n'a rien à voir avec la beauté ou l'amour des femmes. Ces gens-là, le système ou quoi que ce soit, ils n'en ont strictement rien à faire, en fait, de protéger les femmes ou quoi que ce soit. Ce qui compte, c'est l'argent. C'est basé Hmm. sur un but et un système purement Il capitaliste. y a tout un Donc, business derrière. exactement. Donc, se lancer et s'autoproclamer féministe dans le but de sacher son mari de la maison pour pouvoir bénéficier d'un quelconque certain type d'intérêt qui nous amènera même pas à construire une maison, pour moi, ça n'a vraiment pas de sens. Bien sûr. Et c'est de mettre ses enfants en danger. Parce qu'un enfant, surtout un homme qui grandit sans figure paternelle, c'est vraiment d'aller tout droit vers le mur. Mhm. Je suis La raison totalement. pour laquelle il y a énormément aujourd'hui d'hommes noirs afro-américains qui sont enfermés dans des prisons
simplement parce qu'ils n'ont pas eu de Bien repère. sûr, La maman, elle peut pas être la maman et le papa. On est désolé. bien sûr. Je suis la mère et le papa en même temps. Ce discours, non, merci, mais ça ne fonctionne pas. C'est C'est du magnifique. C'est un bullshit. sujet assez, très C'est pertinent. clair. Très, très pertinent. On reviendra là-dessus, si possible, parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus qu'on n'aura jamais Absolument. fini. Mais justement, si on retourne un petit peu sur ce sujet de choix de partenaire, Mhm, j'aime bien cette phrase qui dit que, tu vois, les femmes, mhm, non, les filles d'abord, mhm, courent après les garçons. mhm, Et les femmes préfèrent les hommes. mhm, Tu vois un peu ce que je veux mhm. dire? Et les hommes aussi courent après les femmes. Mais les garçons préfèrent les filles. Donc, quand je te dis comme ça, cette équation, c'est assez palpable. Mais par exemple, je te donne un exemple tout simple. Mm. Tu mets un homme, je vais donner une image d'un homme charismatique, qui a Mm. un costume, Mm. qui est bien habillé, Mm. classe. Mm. Ça se voit qu'il est gentleman. Mm. Tu mets ce type d'homme-là devant une fille qui a la mentalité de fille, même si elle a 25 ans, même si elle a 30 ans, qui a la mentalité de fille dans sa tête, qui préfère plutôt les hommes en jogging, Mm. en faux casquette de Gucci et tout ça. Mhm. Forcément, elle va préférer celui qui a un faux Gucci sur la tête ou Mhm. qui a un jogging. Absolument. J'ai connu des relations où quand je m'habillais classe, la personne n'aimait pas ça. Oh, ça fait trop sérieux. Non, c'était vraiment la réalité. Non. La personne me disait, ah, mais ça fait trop sérieux. Mhm. Et tu vas dans d'autres relations, Mhm. tu t'habilles classe, on te dit, waouh, mais t'es magnifique là-dedans. Mhm. Donc, tu vois, à deux endroits différents, Mhm. tu as deux traitements différents, alors que Mhm. c'est la même personne. Mhm. Donc, les filles préfèrent les garçons Mhm. et les femmes préfèrent Et les les hommes. hommes, c'est clair. Donc, parfois, il suffit pas simplement de vouloir changer qui tu es, Mhm. juste tu changes d'environnement. Mais Absolument. ma question, Mhm. c'est comment on choisit très bien son partenaire de vie ou sa partenaire de vie, vu le nombre de divorces qu'il y a aujourd'hui dans la société. Encore une fois, je dirais toujours que c'est de mon point de vue, Yeah. avec le peu d'expérience que j'ai, parce que je n'aurais pas la prétention de dire que je sais tout, je gère tout. Je n'ai pas 30 années d'expérience dans le mariage ou encore 50 années. Là, tu me poses la question comme si j'avais 60 ans. Oui, mais quand même, tu es quand même Fanta, la coach. Je ne suis pas coach, hein. C'est Si. important que je précise. Je ne suis pas coach. Si. Non, mais sérieusement, je pense que pour faire le choix de son partenaire, c'est très important. Je pense qu'il faut l'allier avec beaucoup de discernement, beaucoup de sagesse, mais surtout beaucoup de demandes. Quand je dis beaucoup de demandes, prière, simplement. Moi, je suis très croyante comme personne. Mhm. Alors, je ne vous demande pas d'aller tout le temps à la mosquée ou à l'église, commencer à prier. Non. Priez Dieu sincèrement dans votre cœur et mettez-vous à la recherche. Ne cherchez pas des choses superficielles chez la personne. Cherchez constamment des choses qui vont vous aider à cohabiter, même lorsque vous ne vous aimerez plus. Concrètement. Concrètement parlant, la plupart aujourd'hui de notre génération, nous choisissons nos maris ou nos femmes sur base de choses superficielles. C'est-à-dire, elle est bien formée, il a des abdos, des tablettes de chocolat. Je ne sais pas combien de fois, je ne sais même pas si j'ai déjà regardé un homme qui a des tablettes de chocolat. Ça me dit Bon, absolument... Non, il mais suffit sérieux, qu'il mange du kep ou du mafé 2 mois, c'est fini. c'est Hein. fini. Donc, Moi, je je vous le garantis sais. Hein. que ça reste pas. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi. Et mon entourage, beaucoup de personnes me trouvent très bizarre. Moi, Mhm. ce ne sont pas des critères qui m'intéressent du tout. Il D'accord. est beau, il est grand, il est clair, il a des tablettes de chocolat. J'en ai strictement pas grand-chose à À ce faire de point. tout ça. Ah oui. Je ne suis pas d'accord à 100%. Non, il faudrait quand même pas qu'il ressemble à mes chaussures. Non, même s'il ne ressemble pas à une chaussure. Bon, du coup, c'est quoi les critères, selon toi, avant même que je donne mon avis? C'est quoi les critères pour toi pour choisir ton partenaire? Concrètement, Les qu'est-ce que tu regardes en premier? Du coup, tu regardes pas, Non, là, tu es en même train s'il de... ressemble à Là, Shrek. tu es en train de me vendre au monde entier. Non, Là, je te vends je pas. peux Non, pas. non. Qu'est-ce que tu regardes globalement? Non, je vais pas parler de Non, moi. globalement. Oui, qu'est-ce qu'on doit regarder globalement? Voilà, je vais pas parler de moi. C'est important. Parce qu'il y a des gens, ils sont très forts. Ouais, je sais. Qu'est-ce qu'on doit regarder Exactement. globalement, Je selon vais toi? pas parler de moi, mais ce qui est sûr, c'est que je pense que quand on doit épouser, surtout dans le cadre du mariage, Mhm. épouser une personne, la première des choses, c'est de vérifier sa vision. Ça, c'est hyper important. Voilà. Avez-vous la même vision? Avez-vous la même longueur d'onde? Je ne parle pas de ceux qui ont des visions pour devenir ministre ou président ou encore riche dans la bouche. Non. Tu le trouves en train de faire quelque chose. Tu le trouves en train de poser un petit pas chaque jour afin d'accomplir cette vision. Pour moi, c'est la vision. Ce n'est pas quelqu'un qui a un potentiel. On n'a pas besoin de potentiel. On ne fait rien avec les potentiels. Mhm. Tout ce qui compte, c'est montre-moi quelque chose. Montre-moi un effort. Montre-moi des indices. Montre-moi que tu vaux la peine d'être aidé, d'être soutenu, d'être écouté. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est les valeurs et les principes. Ok.
Avez-vous les valeurs communes, les principes communs? Est-ce que vous vous entendez très souvent? Est-ce que vous avez les mêmes philosophies de la vie? Quand je dis philosophie de la vie, c'est pas parce qu'il aime la mer ou l'océan que toi aussi pareil, donc ça y est, vous pouvez vous accoupler. Non, c'est pas ça. C'est est-ce que vous conjuguez les mêmes verbes? Mmh. Est-ce que c'est une personne, par exemple, toi, admettons que toi, tu détestes l'injustice. Mmh. Si tu choisis une femme qui ne cause que du tort aux gens, à ton avis, est-ce que vous pouvez faire long feu dans ce mariage? Non, ça va pas aller très loin. Exactement. Mmh. C'est soit tu effaces, ou du moins tu mets en péril tes valeurs et principes à cause de la personne. Et crois-moi que tu ne seras jamais heureux. Ça, C'est c'est pas sûr et possible. certain. Donc, de ce fait, on choisit des personnes avec qui nous allons sur, du moins, nous allons sur les mêmes longueurs d'onde vis-à-vis des valeurs et principes. OK. La troisième chose pour moi, c'est la bonne moralité. C'est-à-dire? Beaucoup de personnes disent qu'il faut choisir des gens qui prient. Moi, je vous dis aujourd'hui qu'il faut choisir des gens qui sont dotés d'une bonne moralité. Ça me parle Il y a des beaucoup. personnes qui ne prient pas, qui ne fréquentent jamais la mosquée ou encore l'église. Mais je peux t'assurer que c'est les gens qui craignent le plus Dieu que n'importe quelle autre personne qui prie. Ça me parle beaucoup. Je connais personnellement des gens qui Mmh. ne prient pas. C'est des musulmans ou des chrétiens, ils ne prient pas du tout. Ils savent même pas à quelle heure ni à quel jour on prie à la mosquée ou à l'église. Mais c'est des personnes qui craignent énormément Dieu. C'est des personnes qui sont dotées d'une très bonne moralité. Ils ne font pas les choses par peur de la colère de Dieu. C'est-à-dire, c'est des gens qui ne font pas le bien par peur de la colère de Dieu. Ils font le bien par l'amour du bien. Et ça, Mmh. c'est très rare. C'est magnifique ce que tu dis. Je rebondis sur ça parce que j'allais revenir sur un truc que tu as dit, Mhm, avec lequel j'étais pas totalement d'accord à 100%. mhm, Mais le fait de dire que il s'agit pas de trouver quelqu'un qui prie. Il s'agit plutôt de trouver quelqu'un qui a une bonne moralité. mhm, Ça me parle. Dans le sens où j'ai voyagé. mhm, Je voyage un petit peu très souvent. mhm, J'ai été dans des pays où les gens sont croyants. mhm, Tu vois, dans des pays où les gens sont couverts. mhm. Quand on te voit faire un bisou à quelqu'un, tu vas en prison. Ouais, Des trucs comme ça, ouais. tu vois. Et dans ce même pays, tu vois que les gens, la plupart du temps, les petits commerçants, pour gagner leur vie, déjà en cachette, ce qui se passait, c'est horrible. Mhm, Dans le même pays où on va dire c'est un pays musulman, c'est un pays nanani, mhm. la prostitution, le taux de prostitution est très élevé, Exactement. de façon cachée. Mhm, Mais ça, on ne voit pas. mhm. Et comme on ne voit pas, ils sont OK. Mais je vais au-delà de ça. C'est le pays où je me suis fait le plus arnaquer. Où les Wow. gens, si ça coûte 5, si on sait que tu n'es pas d'ici, on te dit 75. Mhm. Tu vois, on m'a vendu des chapeaux à 50 euros alors que ça coûtait 5 euros. Beaucoup de choses comme ça. On te fait du marketing mensonger. Et là, tu te dis, mais ça, c'est des gens qui ont peur de Dieu, Mhm. entre guillemets. Soi-disant. C'est des croyants. Mhm. C'est des gens spirituels, religieux. Exact. Mais comment quelqu'un qui est religieux, qui prie normalement tous les jours, Mhm. peut faire du tort à quelqu'un d'autre, Mhm. peut tricher quelqu'un d'autre? Mhm. Je te donne un exemple très simple. Je suis allé faire mon livre. Mhm. J'ai fait une conférence ailleurs. Mhm. Je ne vais pas citer le pays. On Mhm. voit déjà de quoi je parle, Mhm. mais je préfère pas citer parce que je suis toujours dans le positif. Donc, Mhm. je prends le bien de ça. Mais je devais faire une conférence et pour envoyer mon livre dans ce pays, Mhm. c'était trop tard. Il y avait très peu de temps. Et donc, on dit, on va trouver un imprimeur sur place Mhm. qui va me faire quelques exemplaires. Je vais voir le monsieur. Je lui dis, est-ce que vous pouvez m'imprimer ça? Mhm. Il me dit, ouais, je peux. Je dis, non, écoutez, si vous ne pouvez pas, c'est OK, je peux partir. Mhm. Il me dit, non, si, je peux. Je dis, vous pouvez me reproduire exactement ça? Il me dit, oui. Alors qu'il ne pouvait pas. Du coup, il voulait simplement obtenir son argent. C'est un monsieur, il est un boubou. Tu te dis, lui, c'est un imam direct. Tu te dis, lui, il ne pourra jamais faire du tort. Et finalement, 4 jours plus tard, il fait les exemplaires. Il voit un exemplaire qui ne ressemble pas, Mhm. mais il continue quand même à tout dupliquer. Et là, je viens juste pour avoir son argent. Parce qu'il a déjà encaissé l'argent. Et tu lui demandes, est-ce que vous voyez bien ça et ça, c'est pareil? Il dit, oui, c'est pareil. Je dis, waouh, il faut trouver des lunettes à ce monsieur. J'envoie des témoins, on regarde. En plus, il se Finalement, fout de toi. finalement, j'étais obligé de laisser. J'ai payé le reste de l'argent. C'est Je me dis, incroyable. waouh, quelqu'un qui prie, qui dit qu'il a peur de Dieu, c'est ça Mhm. qu'il fait pour gagner sa vie. Mhm. Alors qu'à l'inverse, j'ai connu des gens, comme tu le dis, Mhm. qui ne prient pas, Qui sont même pas croyants non, parfois. qui n'ont pas de religion, Mhm. mais qui vont jamais manger ce qui n'est pas à eux. Exactement, exactement. Et entre ces deux-là, qui ira au paradis? À mon avis, Toi-même, faut voir. c'est très clair. Parce que même si tu passes 24 heures sur 24 dans la mosquée Mhm. ou dans l'église, Mhm. si tes actions ne sont pas bonnes, si ta foi, elle n'est pas bien, et quand je te dis foi, si tu es capable de tricher pour gagner ta vie, mentir, tort. arnaquer, Mhm. causer du tort à ton prochain, Mhm. tu n'iras jamais au paradis. Exactement. Donc, à mon exactement. avis, ce n'est pas une question. Je prends l'exemple de Cristiano Ronaldo. Mhm. Lui, il ne prie pas. Mhm.
Il n'est pas musulman, il n'est pas chrétien, Mhm, il est dans un pays musulman, il se comporte comme eux. Il est dans un pays chrétien, en tout cas, il reste poli dans ça. mhm, Mais il fait du bien aux gens. Il investit et ensuite il donne. Il mhm, fait des dons, ainsi de suite. Il fait plaisir aux gens entre lui et un imam qui dit qu'il est imam ou un prêtre qui dit qu'il est prêtre, mais qui court après les petites filles dès que la lumière elle est éteinte ou mhm, qui arnaque les gens pour gagner mhm, sa vie, qui ment en mhm. prêchant pour gagner sa vie. Entre les deux, qui ira au C'est paradis? clair, À c'est mon clair, avis, c'est clair, c'est clair, Dieu, Dieu, il n'a pas bu, hein. c'est clair. C'est clair. Donc, tu comprends en fait l'importance de bien choisir une personne sur base de bonne Bien moralité. sûr, mais je Quand... reviens sur un truc quand même. Je ne vais pas te couper, mais je reviens pour ne pas qu'on s'évade encore. D'accord? Il y a un truc que tu as dit au début, c'est à mode tu t'en fous des tablettes de chocolat, de la beauté de la personne à l'extérieur. Moi, je suis un homme. Moi, je m'en fous pas. Ça veut dire quoi? Je ne vais pas choisir une partenaire de vie pour son physique, mais dans mes critères, ça va compter un petit peu quand même. Pourquoi? Quand tu épouses une femme ou un homme, c'est Mhm. quelqu'un avec qui c'est quelqu'un auprès de qui tu vas te réveiller tous les matins, normalement. Donc, c'est quand même très important quand tu te réveilles le matin et que tu vois le visage de ta partenaire ou de ton partenaire, que tu sois apaisé. Oh, je suis content. Mais tu te réveilles, tu vois Shrek à côté de toi et tu te dis, ah, c'est un peu C'est compliqué. pas gentil. Ouais, je te dis ça, Shrek, désolé, tu vois. Mais la vérité, c'est quoi? Mhm. C'est qu'il faut quand même, la vision, c'est hyper important. Enfin, ça, c'est ta vérité. Ma vérité, Oui. et je pense que c'est la vérité de beaucoup de gens quand même toi au fond de toi, Non, 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 quelque jamais. part, dans le sens où, même si il a la vision, même s'il a la bonne moralité, même si il est, je sais pas quoi, au-delà de ça, il doit un petit peu te plaire physiquement. Il Oui. faut que quand tu es en colère, quand ton mari, il se met devant toi, il te fait un petit bisou et tout ça, nous, pour les hommes, il faut que Mhm. quand tu es en colère, quand tu es dans la maison, quand ta Mhm. femme, elle décide de te faire pardonner parfois qu'elle n'ait pas besoin de parler, Mhm. D'accord. qu'elle ait juste envie de, je sais pas, qu'elle se met en sous-vêtements, même si elle a fait du tort, elle a Mhm. plus besoin. Mhm. Nous, les hommes, c'est un petit peu ça. Oui. Tu pardonnes sans explication. D'accord. Bon, cette fois, je te pardonne, La tu vois. prochaine fois, on verra. Tu vois? Et ça, c'est D'accord. important qu'elle te plaise. Mais si tu l'épouses et qu'elle te plaît pas, finalement, les problèmes sont jamais résolus, même si D'accord. la vision, elle est là. D'accord. Tu vois? D'accord. Mais ce que toi, tu comprends pas, Mhm. c'est que ça, c'est la vision d'un homme. Oui, L'homme en je te parle en général, tant qu'homme. oui, exactement. L'homme en général tombe amoureux de ce qu'il voit et la femme tombe amoureuse de ce qu'elle entend. Ça, c'est vrai. D'accord? Mhm. Et partant de ce principe, bien évidemment que vous avez besoin de belles femmes. Les belles femmes, et en général, ça vous booste l'ego même en tant qu'homme. C'est important. Mais moi, et puis je me suis entraînée, il faut savoir comment je suis quelqu'un de très spirituel. Je me suis entraînée, en fait, je suis en train encore de m'entraîner à réduire les tentations dans ma vie, que ce soit les tentations physiques, peu importe le type de tentation, même les commérages, tout ce qui va avec. Je m'entraîne constamment, je travaille constamment sur moi de ce fait-là, parce que pour moi, c'est très important. Mhm. Et quand on est à ce stade de sa vie, la beauté de la chose, on l'aperçoit dans l'âme. Moi, je suis quelqu'un, en général, je ne vais pas tout de suite tomber amoureuse de ce que je vois. Et ça n'a jamais été ainsi. Ok. C'est-à-dire que si je veux tomber amoureuse d'une personne, du moins, tous les moments où j'ai apprécié des gens, des personnes, ça n'a jamais été de par leur physique. Ok. C'est-à-dire que j'ai rencontré des personnes, j'ai vu des personnes qui sont très, très belles physiquement. Et là, je parle des hommes. Mais ça s'est arrêté à coucou, ça va, salut. Et puis en général, ça m'a saoulée, je suis passée à autre chose. Hmm. Mais souvent, quelque chose de beaucoup plus profond. Moi, je suis quelqu'un de très profonde. Je m'intéresse à quelque chose qui va au-delà de l'apparence. Je m'intéresse à la profondeur. Je m'intéresse à l'énergie que la personne dégage. Je m'intéresse à la conversation, à la profondeur de ce que nous pouvons partager, cette énergie que nous avions lorsque nous communiquons, ce qui va avec. Donc, ce qui veut dire que pour moi, je ne base pas mes critères sur les aspects physiques Ça ou doit encore pas. financiers. Ça doit pas. Ça doit pas se baser. Mais je pense qu'il Ok, y a une ça ne... goutte quand même. Allez, il y a une goutte quand même. Une Pourquoi petite tu goutte. me forces à dire quelque chose? Je te force pas. Je te dis mon avis. Il y a une goutte. Non, faudrait quand même pas qu'il ressemble à mon sac, ça c'est sûr. Il faudrait qu'il ressemble à quelque chose de présentable, à De quelqu'un de... présentable. Parce Oui. que l'image, c'est un minimum important. Alors, ça veut pas dire qu'il faut qu'il soit beau. Non, mais qui ne se néglige pas, qui Non, prenne mais soin. ça, c'est La clair. beauté, elle est facultative, ça dépend de qui regarde. C'est On clair. dit la beauté se trouve souvent dans les yeux,
Ça dépend de qui regarde, tu En vois. fait, moi, quand je parle de tablette de chocolat, je fais allusion aux mecs qui dansent sur TikTok, Ah non, qui lapent les lèvres. Moi, non, j'ai horreur de ça. ah non. Ça, par J'ai contre, horreur de ça. même moi, je suis un homme, mais même moi, ça me répugne. Je vois ça, un homme qui base son avenir que sur ça. Moi, j'ai pitié. Voilà. Là, je suis totalement d'accord avec toi. Maintenant, je dis, dans les critères, pour Non, choisir, l'élégance. dans les critères, il y a l'élégance, c'est important. Parce que Ouais. moi, je ne peux pas te voir et lire ce qu'il y a ici. C'est pas écrit dessus, je suis ça. Quand Fanta, elle impressionne les gens, la première chose, c'est pas, on t'a pas vu coucher chez toi, C'est vrai. on a lu dans ton cœur, ah, Fanta, c'est une belle personne. Non, c'est parce que tu as su t'exprimer et mettre en Absolument. avant tes compétences et tes qualités. Et du coup, pour un homme, c'est pareil, tu dois pouvoir être, entre guillemets, tu n'es pas obligé d'avoir un nez pointu, je sais pas, ou des tablettes, non. Mais le don que tu as, le naturel que tu as, tu peux valoriser cela Absolument. en te mettant en avant, en travaillant sur ton charisme, sur ton art oratoire. Tout ça fait que quand une femme, elle est avec toi, elle se dit, au-delà de ta vision et de tes ambitions et de ta bonne volonté et tout ça, elle se dit, je peux quand même le présenter. Je suis fier d'avoir ce Non, type ça, c'est d'homme. vrai. Ça, Donc c'est pour moi, surtout ça, c'est pour vous, les important. hommes. Ça, c'est Ouais, vrai. et en tant qu'homme, moi, je le dis, je le redis, je ne choisis pas ma partenaire de vie pour son physique. Il y a un truc que j'ai dit récemment dans une vidéo, c'est les hommes, ils vont courir après les femmes à l'extérieur. Un homme de valeur, un homme qui sait ce qu'il veut, il va courir après les femmes sexy à l'extérieur, des femmes instagrammables qui font du sport, qui se mettent en bikini, tout ça sur les réseaux au quotidien. Il va pouvoir voir ça sur les réseaux, c'est joli. Mais si un homme, il sait ce qu'il veut, ça, il veut pas de ça chez lui. C'est clair. Il sait que ça, c'est pas la tranquillité, Ça, c'est c'est pas la clair. paix. Ça, c'est Donc, clair. c'est pour cette raison-là qu'on ne peut pas se baser que sur le physique. Parce que si c'est uniquement le physique, waouh, il y a des femmes belles dehors en termes de beauté extérieure. Par contre, on ne peut pas se limiter à ça. Il faut aussi voir la vision de la personne, il faut aussi voir la philosophie de vie de la personne, il faut aussi voir la bonne volonté de la... Tout ça combiné. Et donc, je préfère une femme qui est moins Instagrammable, qui me plaît quand même à mon goût, qui est moins Instagrammable, mais que je trouve assez intéressante en termes de personne et de vision, plutôt qu'une femme qui est très Instagrammable. J'ai vu, j'en ai connu, très Instagrammable, mais je ne peux pas me projeter plus que ça avec. Mais moi, j'ai un problème avec cette conception des choses. Tu peux avoir une femme qui est Instagrammable, dans le sens où elle est très jolie, Oui, elle est belle. si Et j'ai en les plus, deux, elle tant est... mieux. Non, en plus, elle est très courtisée. Si j'ai les deux, tant mieux. Elle est très intelligente. Non, tout ce que je veux te dire, c'est que je ne choisis pas juste ça. Mais sinon, si j'ai les deux, Oui. tant mieux. En fait, ce qui m'embête un petit peu avec ça, c'est que la plupart des gens se disent, lorsqu'une femme est belle, on lui court après, c'est un danger. C'est-à-dire que quand tu la mets à la maison, tu n'es jamais tranquille, tu n'es jamais ceci, tu n'es jamais cela. Il y a des gens qui ont dit ça. Exactement. Il faut aussi apprendre à dire parfois aux gens, les gens de notre société, qu'il y a des femmes qui sont jolies, belles, responsables, la tête sur les épaules, qui savent ce qu'elles font, qui ne sont pas toutes faciles, qui ne sont pas toutes à celles à qui on va dire on va à l'hôtel, elle suit. Non, il y a des femmes qui ont encore des valeurs et principes malgré leur beauté Bien et qui ne sûr. mettent pas ça devant. Bien sûr. J'ai envie de dire, en général, quand on fait ce genre de choses, moi personnellement, j'ai reçu même ce genre de remarques où quelqu'un me dit, les gens, j'ai publié une vidéo où je disais que je vendais à Château-Rouge et que ça se vendait énormément. Il y a quelqu'un qui a dit dans les commentaires, bien sûr que ça va se vendre, tu es jolie, c'est tout. Sachant qu'il y a un travail derrière, sachant qu'il y a, bien sûr, même si je suis jolie, je sais, au moins j'ai l'art de prendre soin de mon apparence. Ça aussi, c'est un travail. Bien Je sûr. veux dire, il ne faudrait pas qu'on se dise, comme elle est belle, comme on lui court après, ça veut dire qu'elle ne sera pas sérieuse. Non, ça, je suis pas forcément d'accord avec ça. J'ai vu des... Il y a une chose que j'apprécie beaucoup chez certaines femmes, ce qui m'attire le plus personnellement, c'est de voir la beauté d'une femme de façon très subtile. C'est-à-dire que elle est belle, mais elle n'a même pas besoin de l'exposer. Limite, elle le cache. Et là, je suis pas en train de mettre en avant les femmes voilées, mais la vérité, c'est que quand une femme, elle a de la pudeur, ça veut pas dire qu'elle est voilée. Mais elle est magnifique. Elle sait qu'elle est belle physiquement, du visage, et qu'elle a toute sa vision, ses ambitions et tout ça. Mais malgré ça, elle ne rend pas ça accessible. Elle le cache, c'est-à-dire. Est-ce que c'est pas un discours de personne Non. insécure? Non, pas du tout, pas du tout. C'est Ok. juste, Elle le cache comment? je trouve ça juste magnifique. Mais elle le cache comment? Comment Elle on peut cacher sa C'est pas beauté? le cacher. Non, tu peux être belle sans Ah, forcément elle te n'en mettre... joue pas, quoi. Tu peux être belle, avoir un physique incroyable, mais sans forcément avoir besoin de te mettre en twerker bikini sur les réseaux. Exactement, Tu vois? ça c'est vrai. Donc, si je vois tout ce potentiel-là, je vois que tu as un potentiel incroyable, mais tu n'es pas là pour te servir
De ce que tu de as. ça, de Mhm, ça pour pouvoir attirer les gens. mhm. Moi, je trouve ça Non, magnifique. ça c'est clair. Je Ça c'est trouve ça clair. magnifique Ça c'est clair. et tu vois, tout ce... on est vraiment dans le hard là. Mhm. Mais une femme que j'ai déjà vue presque nue sur les réseaux, je n'ai aucune attirance après de voir ça nue chez moi. Parce que si Moi, c'est ce que je dis. on Je a veux déjà pas être consommé dur. ça des yeux, malheureusement. Ouais. Donc, tout Je le veux monde a pas être déjà vu. dur. Mhm. Bon, on dit aussi que le bikini, c'est normal. Quand on va à la plage, Moi, je c'est te dis normal le de faire des bikini, mais photos. les gens, c'est leur quotidien. Ils sont à la plage ou pas, c'est toujours ça. Tu connais quand même ce Oui, oui, monde-là oui, oui, où oui. il faut Plage. s'exposer au max, plage ou pas plage. Moi, j'utilise le mot bikini pour ne pas utiliser certains mots. Tu Mhm, vois un peu ce que je veux mhm, dire. mhm. Mais ça, c'est un petit peu gênant. Et je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Mais ma philosophie, c'est t'es magnifique, mais t'as pas besoin d'en jouer. Non, ça Et c'est ça, vrai. c'est Ça c'est magnifique. vrai. Et puis là, il y a ce qu'on appelle de la classe. Ça, c'est À classe. partir du moment où on en joue, ça devient de la vulgarité. C'est Yeah, pas yeah, classe. yeah, Et les yeah. femmes sont élégantes et classe, jamais Mhm. vulgaires. C'est ça, c'est magnifique. En tout cas, c'est un très beau sujet. Mm. Et tout ça, on est en train de parler, mais il y a l'unanimité. Fanta, qui est, quand on t'entend parler, et Mhm, c'est des remarques qu'on m'a fait aussi personnellement, mhm, on m'assimile souvent à quelqu'un de 40 ans. Même, on me donne, quand je dis aux gens, oui, vous pensez que j'ai quel âge? Souvent, on m'a donné des âges, mhm, j'ai honte. Je me mhm. regarde dans le miroir, je dis, Ah bon, vraiment? je fais Tu aussi vieux ressembles? que ça. Ouais, ouais, vraiment. Et tout ça dépend du fait que on voit une sorte de maturité chez moi. Et Absolument. c'est quelque chose qu'on remarque beaucoup chez toi. Mhm, Qu'est-ce qui fait que, ou ça vient d'où, cette maturité ou cette sagesse que tu as aujourd'hui? Je sais que c'est deux choses différentes, mais mhm. on peut les assimiler dans un même panier parfois. D'accord. Ça vient d'où ça? Déjà, merci pour le compliment. Je m'étais jamais vue comme une personne sage, malgré le fait que je l'entende en Mhm. toute humilité et je l'apprécie. Parfois, quand je regarde certaines personnes, je t'écoute, toi, par exemple, en train de parler, je me dis, j'ai beaucoup de choses à apprendre. Oh, on a toujours Mais quelque chose à apprendre. exactement. Non, non, c'est pour te dire, en fait, que cette sagesse, je la vois pas toujours. Mhm. Mais peut-être que toi, tu me fais cette remarque comme beaucoup d'autres personnes dans les commentaires et des proches d'ailleurs, hein. Et j'apprécie beaucoup. Mais comment vous dire que je sais pas comment vous dire que je tiens. Bon, je suis allée à telle école, j'ai appris ça, j'ai appliqué ça. Je sais une chose, mon père est décédé très tôt Mhm. et mon père nous a laissés avec ma mère. À l'âge de 12 ans, il nous a quittés. De ce fait, moi, j'ai grandi de manière précoce. J'ai grandi, quand j'étais beaucoup plus jeune, je me rappelle, avant même le décès de mon père, on m'a toujours appelée Dini Moba. Hmm. Dini Moba, ça veut dire, je sais pas comment dire ça en français. Jeune adulte, c'est Exactement. ça. C'est-à-dire, j'étais enfant, mais lorsque je parlais, on avait l'impression, en fait, qu'il y avait une vieille personne qui parlait. Et C'est là, ça. comme ça, on m'appelait Dini Moba. Et finalement, j'ai grandi avec ce surnom. Souvent, beaucoup de personnes me le disaient. Donc, je sais pas si ça vient de mon enfance, je sais pas si ça vient de... Mais je sais une chose, je suis toujours attirée par la sagesse. Et Dieu dans sa bonté a fait que j'ai pu rencontrer des personnes qui m'ont également amené à réfléchir beaucoup plus mieux Ok. vers la sagesse. Et ça, c'est comme par exemple le monsieur qui m'a appris à faire de la peinture. Je suis artiste peintre à mes heures perdues. Tu vois ça de temps en temps. Magnifique. Exactement. Et lui, c'est quelqu'un auprès de qui j'ai appris beaucoup de choses dans la vie. Et il m'a enseigné beaucoup de choses de la vie. Et mis à part ça, j'adore écouter des personnes, par exemple, comme toi, comme d'autres personnes qui m'amènent à réfléchir constamment. Donc, cette maturité, ça vient aussi du fait que je choisisse bien mon entourage. Je n'ai Hmm. pas d'amis de ma génération. Ouais, ça me parle beaucoup. Je n'ai pas de relations de ma génération. Ok. Même les personnes que je fréquente, hommes, dans le cadre relationnel, Mhm. c'est souvent 15, 20 ans de plus. Ah, Fanta, elle préfère les Bon, vieux. je précise que je suis jeune. Fanta, elle préfère les vieux. Elle a Non, 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 précisé. non, 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 non. Bon, Non, c'est pas... Non, si tu es autour de 50 de plus, il faut pas venir. Hein. non, non. Faut pas perdre ton temps. Non, ce que je veux dire, c'est que je ne fais pas référence à l'âge, mais plutôt à la maturité. On commence à voir des critères. Hein. Moi, je te dis ici, cite des critères, mais là, il y a des critères qui sortent Non. indirectement. C'est bien, c'est bien. Mais ça Tu me me fais parle. parler, c'est pas bon. Non, ça me parle. Après, c'est mon travail Non, aujourd'hui. quand je dis ça, c'est parce que vraiment, ça m'intéresse le fait d'avoir de l'expérience. Mhm. Et l'expérience, c'est dans la maturité. Donc, pour moi, c'est pas l'âge même en soi. L'âge, pour moi, ce n'est qu'un chiffre. Mais c'est qu'est-ce qu'il y a dans sa tête. Yeah, justement, parce que la Exactement. maturité, elle est un peu différente. C'est l'une de mes dernières vidéos récemment, je parlais de maturité dedans. C'est ça. Elle est différente de l'âge. Mm. On m'a souvent donné des âges, j'ai pas hâte d'arriver là-bas, honnêtement. C'est ça. Ouais, j'ai pas hâte d'arriver. J'ai rarement dit mon âge exactement sur les réseaux. Mais ouais, Mais comment tu vis ça? quoi? C'est-à-dire qu'on te trouve sage et mature, mais de ton âge, tu es très jeune.
Mmh. Je vais pas est-ce que tu me permets je vais pas dire ton âge, mais la trans Ah, tu pas le droit. moi aussi, j'évite plutôt de dire mon âge, mais On à n'est pas chaque loin, toi et moi. oui, on n'est pas Mmh, loin en plus mmh. et à chaque fois que je sors mon âge, ça choque beaucoup de gens, je C'est comprends ça, pas c'est ça. Bah, en et fait, ça te fait rien ça? un peu, ça dépend dans quel contexte. C'est-à-dire, Qu'on me parf dise: «Attends, tu es sérieux là?» À chaque fois que je dis bah, mon les gens âge, savent pas ils et quand tombent de ils haut. quand ils découvrent, bah, après ils sont un peu choqués Oui. et après je dis: «Qu'est-ce qui compte? Mon âge ou ce que je peux t'apporter?» Mmh. J'ai eu une dame en coaching, je l'avais raconté celle-là une fois. Je l'ai eu la dame en coaching, elle avait un problème dans son couple, Mmh. limite au bord du divorce. À ce moment-là, je Mmh. faisais beaucoup d'accompagnement relationnel, Mmh. dépression et tout ça. Et donc j'ai eu la dame, on commence à discuter, elle me raconte son problème, je lui dis: «OK, je peux vous aider» et dans la discussion, je me rends compte que j'ai le même âge que son fils et après je lui dis: «Ouais, j'ai à peu près son âge» et là, je la vois réticente. Elle a pas vraiment envie d'aller au bout de ce coaching. On Ouais. n'avait même pas commencé, on était encore en train de poser les bases et à cause de mon âge, Mmh. elle a elle a pas confiance. Mmh. Je lui dis: «Écoutez, qu'est-ce qui vous a amené vers moi?» Mmh. Elle m'a dit: «Mon intuition et parce que je vous trouve très sage et tout ça». J'ai dit: Mmh. «OK, mettez mon âge de côté, fermez les yeux là-dessus et faites-moi confiance. J'ai déjà aidé des tas de personnes dans cette situation-là. Mmh. J'ai un recul sur ça. Mmh. J'ai de l'expérience. J'ai Mmh. mon vécu aussi. J'ai des tas de vécus dans cette petite tête. Mmh. Je peux vous aider». Mmh. Elle a soufflé comme ça, un peu comme je le fais. Elle a dit: «OK, on va essayer». C'est comme ça qu'elle s'est ouverte petit à petit, comme quand tu veux draguer une fille au début, elle Mmh. est fermée au début. Mmh. C'est quand tu as gagné son cœur, elle va s'ouvrir même plus que toi. Mmh. Et ben avec cette dame, c'est ce qui s'est passé. Je lui fais une grosse dédicace d'ailleurs. Et donc, j'ai commencé l'accompagnement avec elle. Mmh. 2 mois d'accompagnement. Chaque fois, on était là, elle était épatée. On ne voyait plus mon âge. On Mmh. était en profondeur de la chose. Lorsqu'on a terminé, elle m'a remercié. Elle était super contente et tout ça. Mais on n'a pas encore vu les résultats là. 6 mois plus tard, je reçois un appel de cette dame. Je revois encore, je dis: «Ah, encore des nouveaux problèmes qui arrivent». Mmh. C'est comme ça que je vois l'appel. Et là, finalement, elle m'appelle, elle me dit: «Karamo, je ne sais pas comment te remercier. Merci beaucoup». Je dis: «Qu'est-ce qui se passe?» Elle me dit: «Tous les problèmes qu'on avait, on a résolu tout et c'est bon. Plus de divorce, tout ça. Ça s'est jamais autant bien passé. J'aimerais te Mmh. remercier. Je veux que tu viennes à la maison». Et là, elle m'invite à aller chez elle pour rencontrer son mari aussi. Et elle me présente à son mari. J'ai même âge que son fils. Je pense que son fils était à côté aussi. Il traînait un peu dans la maison. Mmh. Elle lui dit: «Tu vois ce jeune homme? C'est grâce à lui qu'on en est arrivé là». Et le monsieur Waouh! se lève, il me tient la main comme ça, il me dit: «Merci mon petit». Et ça, c'est l'une des plus belles expériences, en tout cas en termes de coaching, que j'ai eues. Ça m'a Mmh. beaucoup marqué et ça me renvoie toujours au fait que, peu importe l'âge, Tout n'est parfois qu'un Dieu, il fait. nous a amenés à faire certaines choses. Mmh. Faites confiance au processus, ça passe. Mmh. Et j'ai été un peu comme toi, j'ai été amené à être, mature Avant l'âge. très tôt. Mmh. Parce que j'ai perdu mon père aussi à un âge où c'était un peu critique. Mmh. Moi, mon père, il était père de famille de 9 enfants, 3 femmes, il était polygame. Et donc, lui, il part. Financièrement, déjà, quand il était là, c'était compliqué. Les parents au pays, s'il n'y avait pas d'argent, moi, il ne me donnait jamais d'argent comme ça. Mmh. Et donc, j'étais à la fac, j'avais besoin d'argent pour aller. Avant qu'il ne parte, mon revenu journalier était inférieur à 1 euro. Mmh. 1 euro, 10 000 francs guinéens. Mmh. Et donc, après son départ, imagine, c'était encore très dur. Et suite à ça, moi, je me suis fait porter cette responsabilité de me dire, ça ne peut pas rester comme ça, il faut que je devienne l'après. Il faut que je reprenne mes responsabilités pour moi, pour mes sœurs que je vois, pour mes demi-frères qui sont là Mmh. et pour ma mère, Mmh. qui, selon moi, n'a pas assez profité de la vie, n'a pas eu beaucoup de chance Mmh. d'être tombée dans ce mariage-là. Mmh. Mmh. Et donc, à cause de cette responsabilité-là, j'ai dû être mature très tôt. Mmh. Boîte de nuit, terminée. Sortie, terminée. Promenade avec des amis, Mmh. terminée. Donc, de là, l'éclosion a commencé pour ma maturité. C'est vraiment comme ça que c'est parti. Et c'est là que j'ai commencé à m'entourer, à m'éloigner de certaines personnes. Et la plupart de mes amis, c'était Mmh. des personnes plus âgées que moi. Moi, j'avais 19 ans à l'époque. Mes amis, c'était des 25 ans, Mmh. des 30 ans, des 40 ans. Et même aujourd'hui, la plupart de mes amis encore, Mmh. ça reste plus âgé que moi. Mmh. Mais par contre, n'épouse pas une femme de 40 ou 55 ans, Non, hein. c'est pas la même philosophie. Je ne suis pas intéressé. Je vous adore, on peut travailler, pas intéressé. Mais ça c'est un peu une petite parenthèse. Mmh. Mais oui, c'est parfois la vie nous pousse à devenir mature d'une certaine manière. Mais je pense aussi Mmh. que
il y a des outils qu'on a Mmh. qui nous permettent d'accéder à ça plus facilement. Mmh. Tu as parlé de quelque chose qui était assez important pour moi tout à l'heure. Tu as dit que tu de ce que tu as dit, en tout cas, je peux en tirer le fait que la sagesse tout à l'heure, je te dis que tu étais sage, tu dis que Mmh. tu n'as pas l'impression d'être sage Mmh. et la vraie sagesse, c'est vraiment ça. C'est de croire que je ne sais rien. Parce que si tu penses que tu sais déjà tout, eh bien, tu ne sauras rien. Mais si tu sais que tu ne Mmh. sais pas, eh bien, tu as tout à apprendre. C'est Mmh. pourquoi c'est Idoia Bachir, il disait que si tu sais que tu ne sais pas, Mmh. eh bien, tu sauras. Mais si tu ne sais pas que tu ne sais pas, alors tu ne sauras jamais. Donc, le fait de t'ouvrir, de toujours être là en quête de savoir et te Mmh. dire, non, j'ai toujours à apprendre de Karamo, à apprendre de Sudei, à apprendre de elle, de il, Mmh. ça veut dire que tu es encore en quête. Ça veut pas dire que c'est pas parce que je suis plus âgé que toi que je vais pas apprendre de toi. Moi, Absolument. j'apprends de tout le monde. Et Mmh. même dans mes programmes d'accompagnement, c'est une stratégie que je partage d'ailleurs, si Mmh. vous pouvez l'appliquer. Quand je veux m'inspirer, Mmh. j'ai pas d'âge, j'ai pas de couleur, j'ai pas d'origine. Si j'ai envie de m'inspirer, tout ce qui peut m'inspirer, je prends, je tire le meilleur de ça. Mmh. Donc, un petit bébé de 7 ans qui s'est permis de donner un conseil sur Instagram, si je trouve ça, j'apprends de cela. Mmh. Quand Fanta, elle fait sa vidéo, il y a des vidéos sur lesquelles je tombe, je dis waouh, ça c'est pertinent. Mmh. Ça, j'incarne cela. Mmh. Donc, j'apprends de un peu partout. Et c'est seulement quand tu penses que tu ne sais pas et que tu ne portes pas ce chapeau de sage Mmh. que tu es prêt à apprendre et à encore augmenter, à alimenter cela. Parce que plus tu apprends, Mmh. plus tu te rends compte que tu ne sais rien. Mmh. Absolument. C'est un peu ma philosophie par rapport à ça. Si tu as envie de conclure ça, tu as le droit Absolument. avant qu'on ne puisse... Alors, je voulais juste, te demander une petite chose, mais c'est un pressentiment que j'ai aussi, c'est que, pour la plupart du temps, j'ai comme l'impression que des personnes qui sont amenées à accomplir certaines choses dans leur vie, une Mhm, mission de vie, particulièrement, ne sont pas ce sont des personnes atypiques en général. Ce sont des mhm, personnes qui sont matures précocement, qui mhm. deviennent sages, mais on sent une différence qu'on ne voit pas très souvent dans la société. Tu n'as pas aussi fait cette remarque? Si, Je si. je trouve que c'est, parfois, en fait, ça nous pousse à même remettre en cause notre mission, l'existence même de notre vie. On se dit: «Mais pourquoi je suis sur terre finalement?» Mhm, Parce que beaucoup de personnes me trouvent finalement très différente mhm. ou très différent pour toi. Bien sûr. Mais tu dis: «Mais est-ce que ça veut dire que je suis là pour accomplir une mission assez particulière? Mais quelle est cette mission?» Parce que Yeah. moi, en tout cas, depuis 2 ans, Mhm, je commence à me rendre, avant même de faire des vidéos, je commence à me rendre compte que je ne suis pas née par hasard. C'est pas hmm. par prétention, hein. Non, mais c'est important. Voilà, je ne suis pas née par hasard. Je sais que j'ai une mission bien spécifique à faire sur terre et je sais que nous avons tous une mission, mais je sais que je ne suis pas née par Mais hasard. c'est important que tu t'en rendes compte, justement. Ouais, et Yeah. ça, je le dis pas, c'est pas juste une phrase de motivation. Je suis Mhm. persuadée Non, mais et je c'est l'ai important. vu, je le sais, je on est juste devant la caméra, mais juste pour te dire que je suis persuadée de ce que je dis parce que j'ai vu des preuves Mhm, de mes propres yeux. Donc je peux le dire sans vraiment arrière-pensée que je sais que je suis là pour une mission. Mais est-ce que c'est pas ce qui fait en quelque sorte que je suis aussi différente d'une manière ou d'une hmm. autre? Parce que moi, j'ai eu du mal à accepter ma différence. Moi, j'ai été moquée pour mon accent à l'école quand je venais juste d'arriver en France. Mhm. J'ai été moquée parce que j'avais un gros front. Bon, quand D'accord. j'étais mince et élancée, c'était très On t'a pas appelé Tiggy Danké par hasard. oui, tout ça là, j'ai entendu. Même Rihanna de l'école, j'ai entendu tout ça. Donc oui, j'ai toujours été moquée et puis j'ai remarqué aussi que je n'avais pas toujours la même perception que mes camarades de classe. J'ai demandé un jour à mon prof de maths: «Mais monsieur, pourquoi on ne nous enseigne pas l'argent en maths? Moi, les maths, c'est trop ennuyant. Pourquoi est-ce qu'on ne nous apprend pas comment faire de l'argent? C'est bien des calculs». Mhm, Elle me dit que: «Quand tu me regardes, je ressemble à un riche». Je dis: mhm, «Non». Et là, elle me dit: «Fanta, ça veut dire que c'est pas mon rôle». Et là, j'ai hmm. été moquée toute l'année scolaire jusqu'à la fin du lycée, le bac, parce que j'ai demandé à mon prof de maths: «Pourquoi est-ce qu'on nous enseigne pas l'argent?» Ok. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'anecdotes, beaucoup de choses qui font que j'ai toujours été très différente C'est et j'ai eu ça. du mal à accepter cette différence. Mais Hmm. avec l'âge, je me rends compte que c'est une force, en fait, qu'il faut accepter. Mais surtout, c'est une réponse à un c'est-à-dire que ça soulève des questionnements des questionnements dont je dois chercher la réponse dans l'avenir. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux Bien dire? sûr, bien sûr. Du coup, on a ce sentiment de pas être là par hasard.
C'est important, c'est Je ne sais hyper pas si important. tu tu ressens? Ça me Mmh. parle beaucoup. Faudrait juste que, le chef, il nous augmente un petit peu les minutes devant moi là, parce que ça me stresse un petit peu. Les Ouais, minutes? ouais, le minuteur qui est là, faut qu'il augmente, ouais, ça me stresse un peu, mais ce que tu Ah, dis, en fait, ça me parle beaucoup parce que moi, j'ai un minuteur en face de moi pour d'accord, rester cadré, tu d'accord. vois? On essaye de rester professionnel. C'est important, c'est Mais en important. fait, ce que tu dis, en fait, d'abord, avant que je ne donne mon avis, Mmh. quel conseil tu dirais par rapport à cela? Ou bien je donne déjà mon avis, après tu pourras peut-être, conclure parce que c'est un sujet qui est tellement important. Mmh. Se dire: «Au vu de ce que je vis, Mmh. de mes expériences de vie, je me sens différent et je pense que je ne suis pas venu ici par hasard». Mmh. Lorsque tu es dans cette position dans laquelle tu as toujours été là, à Mmh. l'école, moqué, ainsi de suite, Mmh. au début, c'est négatif. C'est très dur à accepter parce que tu es discriminé par rapport aux autres. Mmh. Personnellement, j'ai toujours été discriminé. On s'est toujours moqué de Et moi, c'est pas drôle. de ma tête, de ma différence, de ma Mmh. timidité. Et c'est pas tout. Mmh. J'ai toujours, bizarrement, été différent dans chaque environnement où j'ai été. Mmh. Petite anecdote, quand j'étais à la fac, j'étais à la fac en master de marketing. Mmh. Il fallait chercher un stage. Mmh. Moi, j'ai fait 2 mois de stage pour le master 1. C'était 4 mois, j'ai pas pu finir. Je partais tout droit en dépression Mmh. parce que je savais que c'était pas fait pour moi. J'étais là, je travaillais pour le Mmh. boss, mais je savais que moi, j'avais mes petits projets à côté Mmh. aussi. Je me disais: «Là, il est en train de me payer 500 € par mois, mais si je bosse plus dur sur le mien, je peux gagner 10 fois plus que C'est ça». clair. Du coup, j'étais dans cette philosophie-là, mais personne ne comprenait. Mmh. J'ai dû appeler ma responsable de formation. Je lui ai dit: «Écoutez madame, si je continue ça, moi je suis en train d'aller en dépression». Elle m'a dit: «Dépression?» Elle a eu peur de ce mot-là. Elle m'a dit carrément: «Tu arrêtes tout de suite». J'ai arrêté, je suis allé chercher un job, sur l'île Dorée. J'ai Mmh. fini ma saison là-bas comme ça. Ça s'est passé. En master 2, j'ai créé ma société et du coup, tout le monde cherchait Mmh. à aller en stage ou trouver une alternance, des trucs comme ça. Mmh. Moi, j'ai dit: «Je vais faire mon stage dans mon entreprise». Toute une promotion. J'étais le seul à pas chercher de stage. Les gens stressés par-ci, par-là. Moi, j'ai dit: «Je vais faire mon stage dans mon entreprise». Mmh. Il y avait une démarche à faire par-ci, par-là, un autre diplôme à passer, un Mmh. diplôme d'entrepreneur Mmh. pour passer mon stage. J'ai dit: «Je préfère faire ça» parce que je ne me sentais pas dans cette envie de chercher Mmh. moi aussi un Mmh. CDI à la fin ou de faire un stage. Mmh. Et donc, cette différence-là m'a causé beaucoup de problèmes. Mmh. J'étais à la fac, j'ai été très discriminé en master 2, Mmh. très, très. J'ai même fait une vidéo là-dessus. J'ai fait une vidéo où j'ai dit que je déchirais mon diplôme. Mmh. J'ai pas déchiré. J'ai dit ça à la fin, mais d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui me critiquent parce qu'ils n'ont jamais regardé la vidéo. Ils ont juste vu, j'ai déchiré. Ils disent: «Ah, je t'aime pas parce que c'est toi, tu décourages les gens à étudier, tu as Mmh. déchiré ton diplôme». Mmh. Bref, ça, c'était pour juste raconter les anecdotes. Et à cause de ça, du fait que moi, j'étais le seul quand tout le monde était là, le prof est en classe, ils n'aiment pas le cours, mais ils restent là à jouer sur leur ordinateur entre eux. Mmh. Ils perdent du temps. Mmh. Moi, j'ai pas de temps à perdre. Mmh. J'aime pas le cours, je prends mon ordinateur, je me casse. Mmh. Le prof, présence obligatoire, je suis pas dans ça. Moi, je m'en vais. On va voir ça à la fin de l'année, qu'est-ce Mmh. qui va se passer. Mmh. Et donc, tout le monde cherchait des stages. Moi, j'étais le seul, j'étais en paix. Et tu vois, quand tu es différent dans un environnement où tout le Mmh. monde fait pareil, on commence à te prendre pour cible. Pour qui il se prend? Mmh. Alors que je n'étais pas du tout arrogant. Mmh. Je voulais même pas que les gens sachent que je faisais des vidéos, Mmh. que j'étais conférencier. J'étais là, tout calme, posé. Mmh. Mais je me suis quand même attiré des ennuis comme ça. On me cherchait des Mmh. problèmes. On disait des choses sur moi. On dénonçait des choses à la fac, au prof, pour que j'ai des mauvaises notes. Il y a même des gens on a fait des travaux, ils sont allés dire au prof, il n'était pas dedans. Il n'était jamais là. Alors que j'étais là. Mais Mmh. juste parce que j'étais différent, ça leur plaisait pas. Et du Mmh. coup, tout ça, à un moment donné, il faut juste t'asseoir et Mmh. faire l'introspection sur toi, Mmh. de tout ce que tu as vécu et te dire, est-ce que tout ce que je vis là, c'est un hasard ou Mmh. plutôt je C'est un dois en faire signal. quelque chose, Mmh. un signal. Mmh. Et c'est à ce moment-là que tu te dis, je n'ai pas vécu tout ce que j'ai vécu jusque-là Par hasard. par hasard. Il Mmh. faut que j'en fasse quelque chose. C'est Mmh. ça qui m'a amené, moi, à me lancer sur les réseaux. Mmh. Moi, avant d'arriver sur les réseaux, j'étais déjà dans le développement personnel. Mmh. J'avais déjà un vécu. Perdu mon père, écrit un livre, vendu plus de 10 000 exemplaires en 6 mois. Je suis arrivé en France, j'ai tout laissé tomber parce que je voulais étudier. Mais à un moment donné, je me suis assis, j'ai fait ce travail sur moi. Je me dis, mais en fait, tout ce que moi j'ai vécu, toute mon histoire, l'histoire de ma mère, l'histoire de mon père, mon histoire, Mmh. mon parcours, mes galères, est-ce que j'ai vécu tout ça pour rien? Si je laisse tomber, que je continue là juste pour avoir un petit diplôme, Mmh. bah en fait, j'ai enterré tout ça.
Je dis, le monde entier doit découvrir ça. Et je dois aider d'autres personnes à travers ce que j'ai vécu. Mhm. C'est comme ça, moi, je me suis lancé sur les réseaux. Mhm. C'est là que c'est parti. J'ai pris mon téléphone, acheté un petit ring light et vas-y, je partage. Mhm. Donc, je finis par quoi? Si tu sens que tu es différent, tu as beaucoup d'anecdotes comme ça qui te montrent à quel point les gens te mettent de côté, on se moque de toi. Mhm. S'il y a un chemin, il y a une foule ici. Si tout le monde suit cette route-là, il n'y a pas foule au sommet de la réussite. Absolument. Donc, va de l'autre côté et accepte d'aller de l'autre côté. Il y a forcément mieux pour toi là. Ça ne veut Mhm. pas dire que tu dois... Justement, je peux même dire que tu dois faire des folies parce qu'il fallait qu'il soit fou. Mhm. Thomas Edison pour inventer l'ampoule électrique. Mhm. Il fallait qu'il soit fou, Steve Jobs pour imaginer Apple. Mhm. Il fallait qu'il soit fou, Bill Gates pour faire Microsoft. Donc, c'est seuls les fous Mhm. qui accomplissent de grandes choses. Accepte d'être fou, accepte d'être différent dans la réalisation de tes rêves plutôt que d'être normal dans l'inaction. Mhm. Donc, ta différence, si on t'a discriminé, si les gens se moquent de toi, si les gens pensent que toi, tu n'es pas comme les autres, accepte cela parce que c'est ta différence qui fera la différence. Absolument. Absolument. Ça, c'est mon avis sur ce sujet. Totalement C'était un d'accord. sujet très important. Très Je important. suis totalement d'accord là-dessus. Je pense qu'il faut accepter simplement sa différence Yeah, et yeah. faire ce qu'on a à faire et se dire qu'on est là pour une mission bien spécifique. Mhm, mhm, mhm. C'est difficile, c'est dur, mais les moqueries, parfois, il faut arriver à se mettre au-dessus de tout ça. C'est C'est ça. difficile. C'est pas simple. Je pense que les moqueries à l'école m'ont laissé une blessure d'enfance. Hmm, Je ne sais pas si tu as eu ces blessures, mhm. qui fait que il arrivait à un moment dans ma vie où j'avais peur du rejet. D'accord. Tu Oui. voulais pas qu'on te rejette. Non, Hmm, c'est pas que je voulais pas qu'on me rejette. Tu sais que la majeure partie des gens, mhm, souvent quand ils subissent des rejets à la France, c'est qu'ils rejettent, ils ont peur du rejet, ils s'accrochent aux gens. Moi, c'était le contraire. Je me hmm. détachais totalement. Ok. Pour ne Ce pas qui du tout fait être confronté. exactement. Ok. Et ça, je pense que c'est un problème qui m'a suivi jusqu'à ces dernières années. Finalement, j'y travaille et j'y travaille encore là-dessus. Ok. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui va, peu importe le type de relation, je ne vais pas trop m'attacher aux gens par peur d'être blessée. Hmm, Ouais. ok. Et ça, c'est une dinguerie que je... M'attacher aux gens. Tu vas me pousser à poser des questions ici. Non, quand je dis m'attacher, Ah, moi, tu vas me pousser à poser. Et moi, je remplace Valère aujourd'hui. je tâte le terrain. C'est-à-dire, je tâte le terrain quand je sens c'est pas trop cohérent, je Mhm. gagne mon pied en même temps. C'est-à-dire que c'est pas à moi qu'on va faire ça. C'est pas, j'essaie de me projeter, De te protéger. Et ceux qui savent pas Mhm. pensent que je suis dure ou je suis. Parfois, on peut même trouver que tu n'as pas assez d'émotions en tant que femme, alors que non, pas du tout. Je suis une des femmes les plus sensibles que je connaisse. Et je n'ai D'accord. pas du tout honte de révéler cela. Parce que c'est une vulnérabilité, mais en même temps, c'est une force. Donc, Hmm, je suis sensible et vulnérable à mes moments quand il le faut. ok. Mais la vérité, c'est que quand on a été rejeté dans son enfance, pour la plupart des gens, ils s'accrochent aux gens. C'est souvent des femmes qui s'accrochent aux hommes C'est ça. Ils quand sont un peu dépendants. elles Dépendants deviennent affectifs. dépendantes avec. Et moi, je suis le contraire de ça. Je suis Hmm, ok. À totalement. force. Mais j'ai la chance quand même d'avoir toujours rencontré de bonnes personnes jusqu'ici. Ok. Ça, c'est Ouais, important. que ça soit un thème d'amitié, peu importe le type de relation, j'ai rencontré de très belles personnes et je ne cesserai jamais d'être reconnaissante pour ça. Ça, c'est Sinon, c'est important. des personnes qui m'auront fait du mal. Qui sait? Je serais peut-être pas aujourd'hui la femme confiante sur les réseaux sociaux Après, moi, je dis que parce tout ce qui que arrive, arrive pour une bonne raison. c'est clair, Parfois, il y a du mal qui arrive. Il faut que ce mal c'est arrive clair, pour te donner le déclic, c'est justement, pour clair, que tu deviennes... Mais en tout c'est cas, clair. c'est magnifique. Juste avant d'aller sur des sujets un petit peu plus business, prise Mhm, de parole, mhm, professionnelle, mhm. parce que je sais que ce podcast, on parle de développement personnel, mais aussi d'entrepreneuriat, de Absolument, business. Donc, absolument. avant d'aller sur ce sujet-là, pour clôturer un peu ces sujets sur la personne un petit peu, Mhm. tu parles souvent d'abstinence. Ah oui, Tu parles mon sujet d'abstinence, préféré. tu parles d'abstinence sexuelle. Mhm. Est-ce que, selon toi, une personne, est-ce que le fait de ne pas s'abstenir nous empêche d'atteindre un certain niveau dans la vie? Clairement, Comment? clairement, le fait... Je vais rentrer dans la partie beaucoup plus spirituelle. Mhm. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, je suis une personne très spirituelle. Oui. Si on pouvait dire imam féminin, je pouvais aussi. Non, je suis même pas dans la religiosité. Je crois en Dieu, hein. Voilà. Spiritualité, du coup, cette fois. Exactement. Je Ok. suis très spirituelle et je crois en Dieu. Et je sais qu'il y a des lois qui gouvernent le monde. Mhm. Quand on les affranche, c'est-à-dire que quand on les suit,
elles nous suivront. Quand du moins, on n'essaie pas de les appliquer normalement, Mhm. on va en payer le prix, ça c'est sûr. Qu'on le veut ou pas, ça ne change rien aux lois qui existent déjà. OK. De ce fait, la sexualité, c'est l'une des armes les plus destructrices et constructrices de notre génération. Comment? Le fait d'avoir le sexe avec, heu, c'est un peu vulgaire, mais le fait d'avoir de l'intimité, Mhm. disons, de manière saine, Mhm. peut vous propulser d'une manière ou d'une autre. Yeah. Admettons aujourd'hui que, tu es marié à une femme cette femme de bonnes énergies, elle est pas très dépressive, du moins elle est pas du tout dépressive. C'est une Mhm. femme, bien foncièrement, extérieurement, c'est une personne très bien. Est-ce que tu sais que si toi-même tu fais ou du moins tu es de ces tu as les mêmes qualités, Mhm. en cohabitant avec cette personne, en créant une union sacrée avec cette personne, est-ce que tu sais que c'est possible d'atteindre très facilement déjà votre vision, Oui. simplement parce que vous aviez quelque chose de commun, quelque Mhm. chose de très puissant qui est le sexe. Et ça s'appelle l'énergie sexuelle. Donc à D'accord. travers cette énergie, vous pouvez créer énormément de choses lorsqu'elle est faite de manière saine. Lorsqu'elle est faite de manière saine, du coup, dans le sens où si tu le fais avec ta femme et dans les bons cadres. Non, pas seulement la femme. Il y a beaucoup de personnes qui sont mariées, mais qui vivent les relations intimes les plus toxiques du monde, c'est-à-dire Voilà, l'énergie c'était ça ma très question toxique. justement. Du coup, il Exactement. faut que ça soit sain du coup. Exactement. Non, pour que ça soit sain déjà, il Mhm. faudrait que vous soyez De la même aware, vision et surtout clair conscient. aussi, conscient. OK. Il faut que vous soyez tous les 2 conscients. Il faut que vous compreniez que le sexe à tout va donner, excusez-moi du terme, mais donner ses parties intimes à tout va, à n'importe qui, ça vous Mhm. défavorise. Donc il faut D'accord. que la femme, elle soit en mesure de comprendre cela, qu'elle a plus à perdre en donnant. Et ça n'a juste rien à voir avec: «Ah, il m'a trompé, je vais aussi tromper». Moi, je dis très souvent que personne ne trompe personne, tu te trompes toi-même. Yeah, ça, c'est Oui, magnifique. personne ne trompe personne. Tu vas tromper ton mari parce qu'il t'a trompé, tu te trompes, ma chérie. Tu trompes pas ton mari. Ça, c'est des conneries. Un homme qui va tromper sa femme ne trompe pas sa femme, il se trompe lui-même. Lui-même. Et la seule peur que la femme, elle pourrait avoir, c'est le fait qu'il ramène des maladies et que ce soit des maladies physiques maintenant ou des maladies spirituelles. Il te contamine avec tous ces idioties, disons. Yeah. Donc, le fait d'avoir l'intimité avec une bonne personne, ça a tendance à vous propulser. Surtout quand vous visez sur la même direction, vous visez la même vision, ça a tendance à vous envoyer très, très loin. Et OK. ça, ceux qui sont spirituels, je vais éviter de rentrer dans trop de détails, mais Mhm. ça s'est toujours avéré ainsi. Ça, je suis d'accord. C'est ce qui fait que certaines femmes aujourd'hui accouchent des enfants dans le monde entier parlant positif. C'est le Hmm. fait de s'accoupler avec la bonne personne. C'est très important. OK. Mais le fait de s'accoupler avec la mauvaise personne, il n'y a pas de mauvaise personne, mais la mauvaise énergie, disons, Mhm. ça vous détruit. Ça détruit votre destinée, ça détruit votre vision, ça baisse votre concentration, ça vous détruit dans tous les sens du thème. OK. Mais non, mais non, mais non. Aujourd'hui, je sais pas, j'ai l'impression que le gars qui a l'habitude de s'asseoir ici, il est très, parce que aujourd'hui, je suis très hard, mais c'est C'est intéressant. important. C'est important. Aujourd'hui, en tout cas, j'ai une autre casquette parce qu'on m'a toujours connu caramo gentil, les questions gentilles. Je suis là. Aujourd'hui, bon, c'est pas contre toi, c'est des sujets Non, pour non, non, nous, il n'y a tu pas vois. de souci, je suis là, Ouais, je c'est une réponds. discussion. Mais mon avis, du coup, sur ça, c'est, du coup, tu clames l'abstinence avant le mariage ou pas, forcément. C'est clair. Moi, je suis de la vieille école et je ne m'en excuse pas du tout. Je suis très vieille école. Je suis Mhm. une blédarde dans l'âme. OK. Je dis très souvent qu'il vaut mieux s'abstenir avant le mariage. Je OK. suis désolée pour ceux qui diront oui, Non, il on ne faut doit pas être. être désolé, mais je vais juste poser des questions Non, mais qui vont se poser je eux sais qu'il y aussi. a des gens qui vont acclamer dans les commentaires. Oui, Vous la inquiétez liberté. pas, je vais poser vos questions ici, De ça toute va se façon, je résoudre. lirai même pas les commentaires. Si, tu iras voir, parce que c'est une Je vidéo lirai qui va toucher Parce que beaucoup je de sais gens. qu'il y en a qui vont me mettre les organes. Mais il Mm. faut comprendre que Dieu ne fait pas de hasard. Il ne fait pas d'erreur. Mhm. Le fait qu'ils disent de s'abstenir, encore une fois, je ne suis pas juste en train de donner des enseignements bibliques ou coraniques, non, Mhm. je suis en train de dire que ça ainsi va la loi de la nature, que vous croyez en Dieu ou non. Yeah. Le fait de vous abstenir avant le mariage, ça a plus de bénéfices pour vous qu'autre chose. Et je ne suis pas ici dans les leçons de morale. Si vous êtes en train de commettre des péchés, je peux vous dire d'arrêter. Vous pouvez vous repentir, redevenir chaste. Chacun a droit à une seconde chance, disons. Mais pour moi, c'est important. En tout cas, c'est mon avis. Je Mhm. suis de la vieille école, je l'accepte. Mais pour moi, c'est important de se préserver avant le mariage. Mais juste, on ne se préserve pas juste avant le mariage. Mhm. On se préserve pour la bonne personne. Mm. Il y a une OK. différence. Beaucoup de personnes se préservent jusqu'au mariage. Pour moi, c'est du bullshit. Ça n'a pas de sens. OK. On se préserve en attendant la bonne personne. Parce que ma question allait venir justement de Juste, là. mais tu peux te préserver pour la mauvaise personne. Non, Il peut aller te tromper avec une je autre suis femme totalement et d'accord. ramener tout et n'importe quoi. Ma question allait venir de là, Mhm. dans le sens où aujourd'hui, on est dans une société où le mariage, c'est devenu
de plus en plus difficile. Mhm. Il y a de plus en plus de femmes aujourd'hui qui ne sont pas mariées, qui Mhm. commencent à prendre de l'âge. Mhm. Du coup, si tu demandes à une femme de s'abstenir jusqu'au mariage, je comprends, parce qu'il y a des philosophies avec lesquelles je suis totalement d'accord. Je suis Mhm. juste là en tant que quelqu'un qui pose des questions. Moi, Absolument. je suis le peuple ici aujourd'hui. Je ne Mhm. suis pas Karamo, Mhm. je suis le peuple. Maintenant, la question, c'est quand on demande à une femme de s'abstenir jusqu'au mariage, la question, c'est et si elle a personne jusqu'à 30 ans, jusqu'à 35 ans? Parce qu'on connaît des femmes jusqu'à 35 ans, elles n'ont jamais réussi, entre guillemets, à avoir une relation saine. Bon, moi, j'ai 2 Comment questions. elles font? J'ai 2 questions à te poser. Hmm. Premièrement, le fait de ne pas avoir de... C'est moi qui pose des questions ici, Oui, c'est toi. d'accord, mais on va y aller pas à pas. On est dans une conversation. Vas-y, vas-y. Premièrement, le fait de ne pas avoir de relation intime. Ça a tué quelqu'un? Je sais quand même que les gens meurent tous les jours par Hmm. conséquences liées aux relations intimes, surtout non protégées. Mhm. Donc les VIH, les machins, tout ce qui va avec. Mhm. Les gens meurent également pour avoir contracté des grossesses au cours de l'avortement. Mhm. Je sais que le fait d'avoir des relations intimes, ça cause beaucoup de dégâts qu'autre chose. Mhm. Mhm. Mais j'ai jamais entendu quelqu'un mourir parce qu'il n'a pas eu de sexe. C'est vrai, c'est pas faux. Non, Peut-être qu'il en souffre en cachette entre mais nous, tu peux on pas en comprend. souffrir si tu connais pas. Ça, c'est important. C'est ce Si que tu n'as j'allais dire. jamais connu. Non, ça, c'est important. Ça, c'est totalement vrai. Et je ne Exactement. savais pas que tu étais parti jusque là-bas. Tu vois? Parce qu'en fait, c'est des Je suis sujets que... perspicace. Non, la vérité, c'est ça. C'est-à-dire, Crachante. on traite un Désolée les gars, sujet, mais je suis de la vieille école. on traite un sujet sur lequel je travaille beaucoup, sur lesquels je me suis Ah bon? beaucoup renseigné aussi. Mhm, Et c'est des discussions que j'ai avec des amis très mhm, avancés dans la religion, dans la spiritualité. mhm. Du coup, je ne savais pas que tu pouvais en venir jusqu'à me sortir ça, parce que ça, c'était le point. Ça, c'est le point. C'est-à-dire la grande souffrance des gens qui ne sont pas mariés, c'est le fait d'avoir commencé ça. Exactement. Je te donne l'anecdote de quelqu'un que je connais. Est-ce que j'ai le droit de donner l'anecdote Non, ici? pas son nom, mais oui, Non, même l'anecdote. l'anecdote. Oui, Mais ok, je vais essayer. personne C'est ne quelqu'un connaît. qui n'avait jamais Mhm, goûté à ça. Il n'avait jamais eu de copine à l'époque. Donc, jamais de relation mhm. sexuelle et tout ça. Donc, durant tout ce Donc temps, inexpérimenté. non, Mhm. totalement. Mais les autres avaient des problèmes que lui, il n'avait jamais. Dépression, rupture amoureuse, mal de Ah, cœur. Non, il était focus sur son business. absolument. C'était magnifique. Mhm. C'était le modèle de plein d'autres gens. Je disais, merde, nous, on a commencé ça, toi, jamais. Franchement, magnifique. Mhm. Reste comme ça. Finalement, je ne sais pas ce qu'il amène. Il goûte à ce truc-là. Au début, c'est magnifique. Mais ça, c'est une drogue. Parce que quand tu commences, tu peux plus jamais t'arrêter. Plus jamais. Soit tu décides, tu fais les choses bien, tu te maries. Ou sinon, bah, tu continues dans cela. Mais tu peux plus jamais t'arrêter. Mhm. Et beaucoup de problèmes découlent de là. C'est là que tu commences à connaître dépression. C'est là que tu commences à connaître Instabilité émotionnelle, instabilité émotionnelle. C'est là que spirituelle. tu commences à connaître mal de cœur, jusqu'à ce que ton cœur il a envie de sortir pour aller à, je sais pas, à Madina et revenir. Il y a Bafouement d'identité ou même dignité, il y a un peu tout ça. troubles spirituels et tout ce qui va Et avec, ça, énormément. yeah. Et ça me renvoie à une phrase pour finir ce point-là. C'est le fait que c'est plus facile d'aller au paradis que d'aller en enfer. Aujourd'hui, c'est 2 fois plus facile d'aller au paradis, ça a toujours été d'ailleurs le cas, que d'aller en enfer. Si aller en enfer, si ce qu'on dit dans la religion, dans Mhm. tout. Il y a une caméra qui s'est éteinte ici. Non, on peut continuer, allez-y. C'est Ok. juste l'enregistrement en local sur la caméra. Ah, je peux continuer? Ouais. Ok. Mhm. Du coup, je parlais de quoi? Tu disais que c'est plus facile d'aller en C'est enfer. plus facile d'aller en enfer, merci, d'aller en enfer aujourd'hui que d'aller au paradis. Pourquoi? Si aller en enfer est plus proche, si le fait d'aller en boîte de nuit, de faire la queue devant les bars, le bim-boum, ou le fait de s'habiller cher, tout ça c'est shaitan. Là, je te parle vraiment des mots qu'il faut. Mhm. Et bah, imagine, tu as envie d'aller en boîte de nuit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la queue. Moi, j'ai essayé récemment avec des amis. Ils ont dit, allez, faut aller là. Tu fais la queue. Parfois, si tu n'es pas connu, si tu connais pas les vigiles, bon, moi, j'avais de la chance un peu. Je suis connu, donc dès qu'un vigile me voit, quoi, carrément, il me laisse passer. Mais d'accord. Mais imagine, tu n'es pas connu. Tu vas faire la queue pendant parfois 1 heure pour rentrer. Tu rentres, tu transpires. Ton vêtement, machin, tout ça, c'est limite mouillé. On te marche dessus et tu dois dépenser de l'argent pour acheter à boire des trucs comme ça, ainsi de suite. Tout ça, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement.
Alors que pour aller au paradis, normalement, c'est très simple. Tu n'as même pas besoin de vêtements chers. Un truc assez simple. Tu finis ta journée, tu fais tes prières, tu te poses, tu écoutes le Coran ou tu écoutes la Bible, je ne sais pas ce que Mhm, tu veux mhm, écouter. Tu lis un petit thé, tu bois un petit thé, tu lis un petit livre. Aussi, tu es avec ta partenaire, ta femme, je dis comme ça, mhm, ta femme, vous passez un petit moment ensemble et mhm, puis va dormir. mhm. T'as rien fait, t'as rien dépensé, Absolument, mais t'es plus proche du paradis absolument, là, alors que l'autre, ça coûte plus cher. Donc, absolument. selon moi, ça coûte 2 fois plus cher aujourd'hui d'aller en enfer que d'aller au paradis. Aller au paradis, c'est très simple. Tu suis les choses simples, pas besoin de Gucci, pas besoin de ça. Et juste, tu essayes d'être droit. Tu passes du moment de qualité avec toi-même ou avec les personnes qui comptent pour toi. Mhm, Alors que pour aller en enfer, faut dépenser ci, faut faire la queue devant la boîte de nuit, faut acheter des bouteilles, champagne, machin, faut convaincre les femmes, faut louer mhm. voiture, tout ça. C'est du Pourquoi au travail, final? Donc voilà un petit peu mon avis sur ce sujet, mais je sais qu'on va jamais finir d'en parler. c'est Mais je vais clair. me permettre de te poser 2 dernières questions parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. On va essayer de débattre. Je pense qu'on a été très long et je Mm, pense quand même qu'il y a eu beaucoup de valeur dans ce podcast. absolument. Énormément de valeur. J'espère que vous en profitez. Et ma dernière question ici, c'est par rapport au réseau et au business. Mhm, Si je te donne, si tu as 2 ans pour devenir millionnaire, c'est des questions que tu te poses déjà. Tu as mhm, ton chemin, mais je te mhm, donne juste la question dans le sens où quelqu'un regarde cette vidéo. Aujourd'hui, de toutes tes connaissances, de toute la sagesse que tu peux avoir, entre guillemets, même si tu sais que tu n'es pas sage, mhm. de tout ça, si tu dois suivre une équation pour devenir millionnaire, c'est quoi ton plan? Détaillé. Je suis quelqu'un qui travaille avec beaucoup de mind map. Mhm. Je ne comprends pas très vite avec les écritures. Mhm. J'ai une mémoire qui comprend beaucoup vite avec les dessins, tout ça, ce qui D'accord. explique le fait que je sois artiste. Premièrement, je commencerai à prendre un crayon Mhm. et je dessinerai mon chemin. Je sais que Mhm. c'est très bizarre ce que je dis. Non, c'est important, moi ça me parle. Exactement. Je ferai un mind map. Un mind map, c'est des cases, des carrés, ensuite les uns reliés aux autres. Je commencerai à écrire où je suis. Je commencerai à définir ma situation actuelle Mhm. et je tirerai un lien pour aller vers ce que je veux faire, qui je voudrais être dans les 2 prochaines années à venir. Mhm. De ce fait, j'élabore des stratégies, c'est-à-dire des plans d'exécution qui m'y amèneront. La première des choses, je me sers de ChatGPT. Mhm. Je dis, bon, ChatGPT, voici ma situation. Voici où je voudrais atteindre. Deuxièmement, entre les deux, avant même de poser la question à ChatGPT, je m'assurais d'abord de faire une introspection pendant une semaine, voire 2 semaines, voire un mois si vous êtes beaucoup plus lent. Je découvrirai ma mission de vie. Quelles sont les choses qui m'intéressent? Quelles sont les choses qui me font, ces choses qui me fait vibrer personnellement? Mhm. Quelles sont les choses qui me touchent? C'est quoi mon hobby? C'est quoi la chose dans laquelle j'ai envie, je pourrais faire même si je ne suis pas payée? Ok. Et j'identifie cela. Pour moi, ma part, c'est en faisant déjà, il faut comprendre que si vous voulez réussir dans votre vie, l'étape la plus importante et primordiale, c'est de vous connaître. Vous ne pouvez pas réussir. Ça, peu importe. Mais n'importe quelle personne a de défi. Vous ne pouvez rien réussir si vous n'apprenez pas à vous connaître. Mhm. Apprendre à se connaître, c'est connaître sa mission de vie, ses valeurs et principes, sa faiblesse, qu'est-ce que j'aime, quels sont mes hobbies, qu'est-ce que je déteste, qui je voudrais devenir plus tard, quelles sont mes frustrations. L'argent, les voitures, la renommée, la célébrité, tout ça ne sont que des conséquences. Mhm. La chose la plus importante, c'est ce que tu fais. Est-ce que ça Mhm. te rend heureux? Moi, aujourd'hui, si je ne suis pas en train d'aider les gens, je t'assure que ça ne me rendrait pas du tout heureuse. Mhm. Être connue dans le... J'aurais pas aimé être connue dans le mannequinat. Ok. Je suis là où je suis simplement et j'aime ce que je fais. J'aime être connue en tant que qui je suis aujourd'hui. J'aurais pas aimé être connue en tant que mannequin. Ok. Simplement parce que c'était pas ma mission de vie. Maintenant, découvrez-vous. Alors, prenez à connaître ce que vous voulez. Il suffit maintenant, je ne sais pas si vous croyez aux numérologies ou pas, mais je sais que c'est quelque chose pour la plupart du temps et des personnes que j'ai vérifiées autour de moi le disent que ça s'est avéré vraiment ainsi. Donc en numérologie, moi je sais en fait que tout ce que je fais et tout ce que je suis censée faire dans ma vie est censé être lié à la communication. Mhm. La relation humaine, mais surtout la communication. Tout ce que je fais doit être en relation avec la communication, doit être relié à cela. Ok. Parce que c'est ma façon de m'exprimer, surtout d'être heureuse dans ce que je fais, mais surtout, ça sera le canal par lequel je ferai plus d'impact. Ok. C'est très important de se connaître. Un outil que je peux vous donner également pour apprendre à vous connaître, ça s'appelle le Human Design. Mhm. Le Human Design, c'est une technologie où, disons, une étude scientifique qui a été prouvée depuis des lustres par des gens Mhm. qui permet en fait de savoir
à travers votre date de naissance. C'est pas un truc de sorcellerie, je vous rassure. À travers votre date de naissance, heure de naissance et tout ce qui va avec, ça vous permet de savoir qu'est-ce que vous êtes censé faire. Quel est votre type de profil? Dans quoi vous êtes censé travailler? Qu'est-ce qu'il vous faut? Quel type de partenaire même choisir dans votre vie si vous voulez aller très loin? Hmm. C'est juste une dinguerie, cette chose. Et servez-vous des outils, du moins, pour apprendre à mieux vous connaître. Faites des tests de personnalité. Une fois que vous auriez tout ça, maintenant, posez la question à ChatGPT. Voici là où je suis. Vous écrivez ChatGPT, bonjour, voici là où je suis, ma situation actuelle. Ensuite, voici mes hobbies, voici les choses que j'aime, mes passions, ma vision, ma mission, les choses qui me frustrent. Et en fonction de cela, je veux que tu me dises comment devenir millionnaire dans les 2 prochaines années à venir. Ok. Ok. Ah, Et de là, c'est... ChatGPT te donnera des plans d'exécution. Et tu les suivras étape par étape. Tu commences à faire un tableau. Chez moi, j'ai au moins 2 tableaux avec des fiches où on écrit les papiers là. Mhm. J'ai au moins, depuis la semaine dernière, depuis le lundi, j'ai au moins 17 feuilles comme ça, où je fais qu'écrire des mind maps. J'ai un cerveau qui fonctionne comme ça. Ok. Je n'aime pas trop lire les livres, mais je m'efforce en fait. Je lis beaucoup, mais Mhm. c'est pas un plaisir fou. Je Ok. lis parce qu'il faut apprendre. Mais quand je lis, je dessine pour Mhm. vraiment les garder en tête, les comprendre. C'est comme ça que je fonctionne. Et ça, découvrez-vous et connaissez également votre manière, votre méthode d'apprentissage. La deuxième chose que je rajouterais après avoir obtenu de ChatGPT, c'est d'apprendre. On parlait tout à l'heure de Tony Robbins. Mhm. Sauf que ce qu'on n'a pas dit, on l'a dit, mais de manière très sous-entendue, la chose qui fait la différence entre Tony Robbins et beaucoup de coachs aujourd'hui, c'est sa connaissance. Il n'est pas forcément plus informé que tous, mais il a des connaissances stratégiques. On peut tout dire, mais en termes de marketing, il est bon. Yeah. Yeah. Savoir communiquer, il est bon. En Mhm. relations humaines, il est bon. Donc, apprenez également à développer des compétences. Vous pouvez ne pas avoir de l'argent aujourd'hui, mais lorsque vous avez des compétences bien pointues, je peux vous assurer que ça fera votre million dans 2 ans. Yeah. Et il y a une chose que les gens doivent également comprendre, les machins d'experts, pardon, sortez de là. Le fait d'être expert dans ci, expert dans ça, c'était dans les années 90. Mhm. Maintenant, c'est le fait de jongler, d'absorber les connaissances bien pointues un peu dans tout. Ce n'est pas pour autant que tu dois être expert. Je viens de finir mon cours de marketing. Je ne suis pas aussi experte que toi là-dedans, Bon. mais je prends des cours. Je Mhm. prends constamment des cours que je paye, Mhm. des cours souvent que je prends aux États-Unis, et je les paye, je les suis à la lettre jusqu'à ce que ça finisse. Ça finit, ok, demain, ça sera sur le leadership. C'est comme ça que j'apprends. J'apprends sur beaucoup de domaines ainsi. Constamment. Donc, arrêtez-moi cette histoire de j'ai envie d'être expert dans ci, dans ça. À part les médecins, personne n'a besoin de votre expertise. On a besoin de la polyvalence. Je viens de créer une école aujourd'hui qui s'appelle la GBA, donc une école de développement personnel. Et dans cette école, je ne cherche que des profs qui sont polyvalents. Ok, qui peuvent s'adapter à ça. Pour Exactement. moi, c'est un sujet quand même. Après, aujourd'hui, on a très peu de temps, mais Exactement. on reviendra là-dessus. Partie Exactement. 2. Je pense que vous avez besoin de ça. En tout Si cas, oui, partie 2. dites-le dans les Et commentaires. ouais, il y a un point qui est très important que tu as dit tout à l'heure, c'est la connaissance, le Mhm. savoir. C'est, je sais pas qui l'a dit. Ah, c'est un gars. J'avais été à une conférence au Burkina et Mhm. j'ai rencontré, je me rappelle plus de son nom, mais j'ai Mhm. rencontré un monsieur qui venait du Ghana, de Mhm. Accra, Mhm. et qui m'a dit une phrase qui m'a beaucoup marqué. Il a dit, il parlait anglais. Il Mhm. m'a dit, What you know will make you known. Exactement. Ce que tu sais te Exact. fera connaître. Exactement. Ça m'a beaucoup parlé Mhm. parce que la qualité de ta vie aujourd'hui dépend la plupart du temps de la qualité de ton savoir. Exactement. Plus tu sais, plus tu es capable de créer de la richesse. On reviendra là-dessus sur tous ces sujets-là. En tout cas, c'était un plaisir de Le plaisir est pouvoir te partagé. recevoir ici, de faire enfin ce podcast-là. Mhm. Et moi, je vous donne rendez-vous. Bah, vous pouvez aller déjà sur la chaîne de Fanta, vous abonner pour suivre son aventure très inspirante. Elle partage du contenu quotidiennement, très active, encore plus active que moi d'ailleurs, parce qu'elle est là tous les jours, vous voyez sa tête, jusqu'à ce que vous en aurez marre. Mais en tout cas, allez-y, je vous invite. Et Supportez-moi. est-ce que tu as une phrase de fin avant que je ne puisse conclure? Un Une ph- dernier message Alors, une à phrase de ces personnes. fin, j'en ai 2, mais l'autre, c'est pas une phrase, c'est plutôt une pub, Vas-y. si tu me permets. Oui, vas-y. Alors, la première chose, c'est de vous dire, de vous inciter à rejoindre mon académie, donc la GBA, une application qui sera bientôt disponible sur App Store et Play Store, donc qui a pour but simplement de vous inciter à découvrir toutes les facettes du développement personnel. Nous aurons des professeurs, des experts, des consultants qui y seront pour vous donner des cours préenregistrés, mais surtout des cours en direct. Vous aurez cette chance Prends ton temps. Exactement. Faut pas courir pour qu'ils puissent comprendre, tu vois. Vous aurez également cette chance d'interagir un petit peu avec des professeurs.
mais surtout de constamment prendre des cours. Et ça, peu importe le domaine du développement personnel ou professionnel. Nous allons aborder des cours comme le leadership, la prise de parole en public, l'art de la rhétorique ou encore beaucoup d'autres domaines en fait qui vous permettront simplement de devenir la meilleure version de vous-même. Et mis à part ça, nous avons une deuxième plateforme qui sera toujours, c'est-à-dire une deuxième interface de la plateforme et ça ne sera pas mélangé. Et Mhm. ça, c'est la partie pour les enfants de 12 à 18 ans. On fera des accompagnements scolaires avec vos enfants, des soutiens scolaires, où on aura des professeurs de maths, de physique, chimie et de français et d'anglais aussi qui accompagneront vos enfants. Et aussi des professeurs qui peuvent accompagner vos enfants à avoir les bases de la prise de parole en public afin qu'ils puissent devenir des futurs conférenciers et conférencières. Nous introduisons également vos enfants aux bases de business dès le bas âge. Donc, l'application sera disponible au mois de septembre. Normalement, à partir du 15 au 17 septembre, elle sera disponible sur App Store et sur euh, Play Store. Et je vous suivez moi simplement sur Instagram, I am Fanta Condé. J'aurai l'opportunité de vous partager un petit peu le lien afin que vous allez, ou même le nom, afin que vous ayez simplement téléchargé tout ceci. Et en ce qui concerne ma phrase de fin, Mhm. je dirais tout simplement que people don't care how much you know until they know how much you care. Ça veut simplement dire que les gens se fichent pas mal de ce que vous saviez jusqu'à ce qu'ils sachent à quel point vous êtes capable de leur apporter quelque chose. Mhm. C'est-à-dire que tout ce que vous faites dans votre vie, dirigez-vous vers les autres. Vous voulez avoir, ça c'est la phrase de ma mère, vous voulez avoir du monde, intéressez-vous aux gens. Vous voulez avoir de l'argent, intéressez-vous aux gens. Vous voulez avoir de la renommée, de la notoriété, intéressez-vous aux gens. Vous voulez avoir de l'amour, aimez les autres. Partagez, donnez. Je pense que on le dit pas assez souvent dans le développement personnel, mais la plus grande forme et la meilleure des formes, en tout cas dans le développement personnel, pour moi, c'est de savoir partager. Pour moi, c'est l'essence même du développement personnel, du développement personnel. Sachez partager, sachez aimer, sachez vous soucier des autres. Vous voulez être riche, il m'a posé la question, comment devenir millionnaire en 2 ans? Je dirais simplement qu'il faut s'intéresser aux gens. C'est la clé. Lorsqu'on s'intéresse aux gens, tout vient à nous. Pour avoir l'argent des gens, il faut avoir l'art d'avoir les gens également. Magnifique, Voilà. magnifique. Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter après tout ce que tu partages là. Ouais, Merci. je t'en Merci prie. pour ce partage. Merci à vous d'avoir suivi cette interview jusqu'à la fin. C'était Karamo et Fanta et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode ici sur la chaîne. Pour tous ceux qui ont besoin d'être accompagnés, tu sais, sur la création de contenu, les coachings, ainsi de suite. Vous voulez lancer votre activité sur les réseaux sociaux. Vous avez un lien dans la description pour réserver un appel avec moi ou un membre de l'équipe pour qu'on puisse voir ensemble comment on peut vous accompagner à pouvoir partager aussi une partie de vous au monde entier, impacter les gens et commencer peut-être à en vivre. Moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, c'était Karamo et Fanta cette fois. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.